La bande, monsieur Bezrat Hashem, Leblanc. Refoua Shelema de Julien Yehoshua Ben Simcha, il y a Tester Bat Miriam, Eliaou Ben Rosa, Avram Ben Masouda, et tout l'homme Israël, tous ceux qui ont besoin d'une guérison parfaite, réussie, complète, très vite, Bezrat Hashem. Et pour tous les Khatoufim qui puissent revenir en état parfait dans tous les domaines, Bezrat Hashem, très vite. Amen. Et qu'il y a des miracles énormes dans l'âme Israël, les Ilu Nishmatu, les Niftarim, Yitzhak Ben Simcha, et tous ceux qui ont Bezrat Hashem besoin avec l'aide de Dieu. Amen. Torah Yudbet. On est toujours dans le petit Aleph. On est toujours au début. On vient à peine de frôler un tout petit peu le commencement de notre Torah. Notre Torah, elle va parler de l'importance d'étudier Torah Lishma. Voilà, c'est ça le concept. En gros, Rabbeinu va nous donner beaucoup de force et va nous expliquer énormément de belles choses au sujet de l'importance d'étudier la Torah, les Shem Shamaim pour Akadosh Baruch Hu. Et de ne pas faire d'une Torah une sagesse, ni une richesse, ni tout ce qui va avec, parce que la Torah, elle a énormément de bagages avec. Quand un homme, il rentre dans la Torah, il est automatiquement touché de plein de belles choses. Plein de belles choses. De la grandeur, de la beauté d'Hachem, de la richesse divine. C'est énorme. Et un homme, il n'est pas habitué d'être aussi riche spirituellement. Donc, alors, Chas Shalom, il peut tomber dans des mauvaises intentions de l'étude de la Torah. Et c'est pour cela que c'est très important d'étudier l'étude de la Torah, qu'il soit en général, c'est quoi la base, c'est quoi le Leshem Shamaim, c'est quoi Torah Lishma, c'est Aliba de Ilcheta, c'est-à-dire le concept et l'essentiel de toute l'étude de la Torah, c'est de savoir comment se conduire devant Hachem. Apprendre la Torah pour savoir le chemin d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le Shem Shamaim. Shem Shamaim, c'est je veux servir Hachem. Et il n'y a que la Torah qui m'enseigne à servir Hachem dans tous les domaines, dans toutes les situations, dans tout ce qui existe. C'est la raison pour laquelle un homme, il doit sacrifier toute sa vie en entière pour étudier la Torah le plus qu'il peut. Quand je parle de la Torah, je parle aussi de la Tfila, bien entendu. La Torah et la Tfila ne sont pas des choses qui sont séparées, c'est des choses qui sont complètement une seule chose. Mais comme dans cette Torah, on met le point sur le yan de la Torah, donc c'est pour cela que je ne vais pas trop parler de la Tfila, en sachant que tout ce qu'on parle dans la Torah, c'est Vevadaï attaché à la Tfila, parce qu'on va le lire là, tout de suite, dans le Likuta Halachot, que le Ikar de toute la Torah, on peut la connaître que quand un homme, il prie à Hachem en lui demandant de pouvoir comprendre la Torah, se rappeler de la Torah et appliquer la Torah. Ce sont les trois bases les plus importantes Bezrat Hashem. Elle est ouverte en bas? Ouais. C'est toi qui as regardé. On avait parlé de première indication Ça tape, non? de Yaakov et Lavan. À la caméra, frère. Descends pas, fais pas. Yaakov, c'est le Talmid Chacham, Amiti, les Shem Shamaim. Yaakov, c'est le tzaddik qui étudie pour Akadosh Baruch Hu, pour appliquer, pour essayer d'être une bonne personne, pour être simple, pour être juste, pour être pur, pour être proche d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a Lavan. Lavan, c'est le manipulatrice. Lavan, c'est l'homme qui va utiliser la force de la Torah. Il ne le fait pas obligatoirement exprès, mais il le fait. C'est-à-dire que les raisons, les intentions dans lesquelles il étudie la Torah ne sont pas des intentions qui sont, on va dire, propres à 100%. Il a des intentions qui lui touchent très personnellement. Il a des raisons qui sont intimes, qui touchent. Il étudie la Torah pour une rabbanoute, pour un peu de l'argent, pour du kavod, pour que les gens ils puissent voir qu'il a des connaissances, pour qu'il puisse montrer le chemin, et ainsi de suite. Ça, c'est Lavan. Et Lavan, c'est un manipulatrice. Et Lavan, il n'étudie pas la Torah Lishma. Et il nous apprend, il nous enseigne, Rabbeinu, un chidush gadol meod. C'est que quand un juif, il étudie la Torah
pas les Shem Shamaim, pas l'Ishma, alors ça lui donne une bouche. Ça lui donne une bouche, Pitron P. Ça lui fait une bouche. Et avec cette bouche, il a la royauté de faire ce qu'il veut avec. Il peut dire, il peut tuer, il peut vivre, il peut donner tout. On va voir Mamash, j'en écoute à la route tout de suite, comment Rabbi Nathan, il va donner une explication complètement nouvelle sur ce Inyan-là à travers Lavan, Bilam et Naval. Quelque chose de énorme et de très 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 fort, que quand un homme il étudie la Torah, alors automatiquement on parle bien sûr de la Torah chez Balpé, de la Gemara et des Poskim. Alors un homme il a une bouche qui est très forte, puisque comme on l'a expliqué, d'étudier de la Gemara Behemet comme on le parle, c'est que la Gemara elle te donne un statut, un man de'ama, elle te donne une personnalité, elle te donne une possibilité d'avoir une idée, de donner un raisonnement dans la Torah. Donc automatiquement, en fur et à mesure d'étudier la Torah, surtout de la Gemara et des Poskim, alors ça crée dans la personne une possibilité d'avoir une force dans sa bouche. Et comme cette personne, elle n'étudie pas l'Ishma, alors automatiquement, quand elle va apprendre certaines choses qui vont lui changer dans son cerveau, c'est pas la vraie kavana de ce qui a été écrit dans la Torah. Et quand il va voir des tzadikim à meeting, des vrais tzadikim, il va tout de suite parler contre eux. Pourquoi ? Parce que la Torah qu'il a étudiée, qui n'est pas l'Ishma, lui a fait montrer autre chose que ce que le tzadik y fait. Et en fait, c'est la Torah l'Ishma qui est dans sa tête, qui va faire en sorte de ne pas croire dans les tzadikim à meeting. Et de là vient que quand un homme il étudie Torah chez l'Ishma, automatiquement, il est obligé de parler sur les tzadikim hamitim. Et ça, c'est un fait, il dira Ben. Zemechouvan gadol me'et Hashem. C'est un fait, et ça a été exprès. Ça veut dire Akadosh Baruch Hu, il a une intention de cela. C'est pas quelque chose de grave, parce que comme on a dit, c'est comme une sorte de question que Rabbeinu il pose, la question du monde, c'est comment ça se fait qu'il y a des grands Talmidei Chachamim qui peuvent parler contre des grands tzadikim. Comment c'est possible quelque chose comme ça? C'est là où Rabbeinu il vient et il dit ne t'inquiète pas, Zemechouvan gadol me'et Hashem. C'est prévu. C'est prévu. Ça fait partie du chemin. Et là Rabbeinu il va mamash nous expliquer tout un concept de qu'est-ce qui se passe avec des mauvaises paroles qu'on parle sur un tzadik. Et entre les mots, Rabbeinu il va nous renforcer dans combien c'est important d'étudier la Torah l'Ishma et qu'est-ce qui se passe quand un homme il étudie la Torah l'Ishma. Mais en vérité, tout ça c'est pour répondre à une question qu'on se pose. Comment ça se fait que des grands Talmidei Chachamim ne voient pas la grandeur du tzaddik à Emet ou des tzadikim à Amitim? Alors, on va continuer, Bezrat Hashem. Alors, on est dans la page 6, au tout début, dans le Veze Yadoua, et c'est connu, chez Eno Nikra Talmid Chacham Ela Aliede Torah Shebe Alpe. C'est très connu, et on le sait que quand on parle d'un Talmid Chacham, on parle d'un Talmid Chacham, pas un Talmid Chacham qui a des connaissances. C'est quoi un Talmid Chachamim, mes amis? C'est quoi un Talmid Chacham? C'est quelqu'un qui est censé avoir des connaissances. Un Talmid Chacham, c'est une grande Il question. apprend. Déjà, c'est une grande question, il faut savoir déjà, parce que c'est la Gemara qui pose. C'est quoi un Talmid Chacham? C'est quoi la différence entre un Talmid et un Chacham? Alors, oui, tout ça, c'est certain, Vadaï. Mais qu'est-ce qu'il faudrait comme critère pour être un Talmid Chacham? Talmid du Chacham. Non. Non. Déjà, la Gemara, elle pose cette question-là. Cette Gemara, et Rashi, il y a le Meiri, et il y a le Mordechai, qui essayent de répondre à ça. Rashi, la Gemara dans Masechet Shabbat, elle donne l'indication que là où tu lui poses une question, il sait chercher dans le livre, dans le chasse. C'est ça un Talmid Chacham. Talmid Chacham, c'est un homme qui connaît toutes les sougiotes de la Gemara, et que chaque question que tu lui poses, c'est pas obligé qu'il sait répondre, mais il sait où ouvrir dans le livre. C'est ça un Talmid Chacham. D'accord? Et ça c'est pas le plus grand marmir. Il y a des Mekilim, il y a des gens que, en tout cas en général, c'est ça un Talmid Chacham. Donc c'est un homme qui a étudié toutes les halachot de la Torah
et qu'il a réussi à faire aussi il sait ouvrir les... Ça, c'est un Talmid Chacham. Déjà, donc, ça nous donne une indication que si un homme il a des très grandes connaissances dans le Midrash et dans le Chumash Rashi, est-ce que c'est un Talmid Chacham? Non, d'après l'écouté Moran, Non. D'après même la Gemara, non. Non, mais c'est la fois que j'ai pas été chercher la Gemara. Ça veut- D'après l'écouté Moran là maintenant, il te dit Non. c'est que celui qui est Que celui, Torah Sheba'al Peh, et dans la Torah Sheba'al Peh, chasse ou poskim. La Gemara. Ça veut dire, c'est pas le Midrash, pas le Zohar. Et les poskim, il connaît la Les poskim, c'est il connaît la halachot. C'est ça un Talmid Chacham. Ça veut balèze, dire, le il connaît. En vérité, pour être un Talmid Chacham, si tu étudies le Bet Yosef dans le Arba Aturim, pas la halachot. La halachot n'est pas encore un Talmid Chacham. Celui qui étudie le Shulchan Aruch, c'est pas un Talmid Chacham. Gamme, il faut. Le tour. Parce qu'il est obligé de savoir d'où vient la halakha. C'est ça un Talmid Chacham. C'est de savoir d'où le Shulchan Aruch il a puisé. Pour cela, il y a un livre. C'est le Bet Yosef. Le Bet Yosef sur les Arba Aturim. Sur l'Arba Aturim, le Bet Yosef, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yosef Karo? Il n'a pas juste écrit un Shulchan Aruch, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Non. Il a écrit un autre livre pour faire montrer d'où il a tranché. Alors il te ramène la Gemara, il te ramène le Rif, le Rosh, le Ran, et il te dit voilà, il y en a trois, il y a trois poskim. Toujours je prends le Rov, comment on dit? La majorité. La majorité, il y en a trois. Ce qu'ils disent deux, c'est comme ça que je tranche. Et c'est comme ça qu'il a fait le Shulchan Aruch, entre le Rambam, entre le Rif et entre le Rosh. Maintenant, après, il y a eu le Rama. Le Rama, il a dit non. Moi, je ferai rentrer dans les trois des autres poskim. Moi, je ferai rentrer le Rosh, le Mordechai et le Rambam. Ça, et le Tosfot. Et ça, c'est la vision des Ashkenazim. C'est plus Ashkenaz. C'est comme ça que lui, il a fait donc le Rama, les Ashkenaz. Et eux deux, ils ont créé en même temps le Shulchan Aruch. Quand tu étudies maintenant le Bet Yosef dans les Arba Aturim, là-bas, tu vois tout où ils sont les racines. Donc, en vérité, un homme qui étudie le Bet Yosef, depuis le début jusqu'à la fin, plus ou moins de manière... Vous allez savoir où c'est écrit dans quelle page. c'est un Talmid Il Chacham. connaît. C'est un Talmid Chacham petit, on va dire. Petit. Parce qu'en vérité, il faut ouvrir la Gemara. Mais on va dire, c'est un petit Talmid Chacham. Parce qu'au moins, il sait c'est quoi la racine. Comment c'est venu d'en haut jusqu'à que ça a été tranché. Faut qu'ils connaissent Sfarad et Ashkenaz ou... Dans le Shulchan Aruch, la différence, elle est pas grande parce que automatiquement ça se fait c'est les mêmes poskim qui disent la même chose. Nous, on a Enfin, lu- c'est juste que lui il a fait comme eux et lui il a fait comme eux, mais c'est les mêmes personnes qu'on étudie. Donc c'est pareil, tu comprends. Quand après tu étudies le Shulchan Aruch, tu vois que le Rama il a choisi cela et Rabbi Yosef Karo il a choisi cela. D'accord? Nous, on a l'écouté à la route, quand même. Alors le Likutei Halachot, lui, il touche pas le Shulchan Aruch. Il touche pas. Et Mais c'est- au niveau de l'origine, c'est un peu comme... pas comme le Bet Yosef, mais je veux dire... le Likutei Halachot, c'est C'est la Kabbalah, là. c'est même pas la Kabbalah, c'est la Neshama. C'est la Neshama de la Halacha, ça rentre même pas dans le Inyan de la... C'est mamash la Neshama qui fait vivre la Halacha, le Likutei Halachot. Il te donne la racine de pourquoi c'est fait comme ça et comment. C'est mamash la Neshama. Tu enlèves le Likutei Halachot, C'est l'origine. c'est vide. Il y a juste... oui, mais ça veut dire, c'est juste, voilà, des choses comme ça, voilà. Le Likutei Halachot, il te donne un vent de fraîcheur et un feu qui est là et qui... Ça prend toute une autre forme. La halakha, elle prend toute une autre forme. Regardez, un jour, quand il y a des halakhot où c'est compliqué à faire, il y a des gens, ils n'arrivent pas à faire arvit, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire mincha, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire shacharit. La faute dessus, c'est radical. Alors, il y a un concept. Ouvre dans le Likutei Halachot, par exemple, Tfilat Arvit. Tu veux un peu avoir de la force pour faire Arvit? Commence à lire qu'est-ce que c'est Arvit. 1 page, 2 pages, 5 pages, 20 pages. Il y a un moment où tout seul, tu vas te dire, écoute, c'est tellement important, il ne faut pas que je rate toute ma vie en entière Arvit. C'est pas possible. C'est ma mâche comme ça. Moi, je me rappelle au début, quand j'étais bar mitzvah, c'était dur pour moi de mettre les Rabbeinu Tam. Je devais mettre à la yeshiva entre deux trucs, etc. Des fois, je ratais. Des fois, Et j'étudiais le Likutei Halachot. Et il y a un seul Likutei Halachot, deux. Il y a deux Likutei Halachot où Rabbi Nathan il parle de Rabbeinu Tam. Dans Ilchot Tfilin. Dès que je suis arrivé dans ces Ilchot Tfilin, la façon de comment Rabbi Nathan il a expliqué c'est quoi les Rabbeinu Tam en quelques lignes. Que c'est les mochines du Mashiach, et c'est des choses.
tout de suite, ça y est, c'était fini. Il a fait rentrer, il fait montrer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est tellement que c'est énorme. Et c'est ça la beauté du Likutei Halachot. Mais, encore une fois, le Likutei Halachot, pour l'instant, on va le mettre de côté. On va aussi étudier dans le Likutei Halachot aussi la façon de comment Rabbi Nathan il voit toutes ces choses-là. Parce que vaut mieux que c'est lui qui parle, comme ça c'est sûr que... En tout cas, mais pas tout, c'est ça ce qu'on est en train d'étudier. Et Rabbeinu, il précise. Rabbeinu, il dit, voilà, de qui je parle. Quand je parle que quelqu'un il a de la force dans sa bouche, je parle surtout quand quelqu'un il étudie la Gemara et les poskim. Quand quelqu'un il étudie la Gemara et les poskim, ça s'appelle il a une bouche. Il est un man de Hamar. Man de Hamar, t'es quelqu'un. Tu parles. Maintenant, mes amis, sachez-le, c'est pas juste une bouche stam. Avec cette bouche, il peut parler contre le tzaddik. C'est-à-dire quoi il peut parler contre le tzaddik? Et un homme qui n'est pas Talmid Racham, il peut pas parler contre le tzaddik. On l'écoute pas. Hein? Oui, mais on l'écoute pas. Et si on l'écoute? Et s'il y a des gens qu'on l'écoute? Si c'est un mec avec des copains et qu'il influence tout le monde? C'est une grande question. Quoi, Rabbeinu, il dit c'est que ceux qui... Il a dit Arov. Arov, mais ça veut dire quoi? Et les autres, quoi? Alors, quoi? Non, il dit Rabbeinu parce que les autres, ils peuvent parler, ils parlent. Ok, c'est des paroles qui sont en l'air. Mais quand le Talmid Racham, lui, il parle, il a une force même contre le tzaddik. Il a le dialecte. Il a une force BMS. C'est une vraie force. C'est une vraie force. C'est la force de la Torah. Il faut que vous compreniez quelque chose, mes amis. Un Talmid Racham qui est baki dans les chasses et dans les poskim, c'est pas pour rien qu'on leur donne comment s'appelle une askama, une approbation. On leur donne de pouvoir, par exemple, trancher une halakha. Vous savez ce que c'est de trancher une halakha? C'est pas donné à tout le monde. C'est pas à tous les rabbanim qui peuvent trancher des halakha. Même si c'est un rab, même si c'est un rab d'une ville, c'est pas tout le monde qui peut trancher une halakha. Pour trancher une halakha, il faut vraiment être très 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 fort. C'est-à-dire, sinon, c'est pas tout celui qui écrit un livre que c'est fini. C'est quoi cette force qu'on lui donne? C'est que c'est autour de lui, les rabbanim, etc. Ils ont vu que cet homme-là, il a vraiment une bouche. C'est-à-dire, c'est quoi une bouche? C'est qu'il a une façon de pouvoir donner de la Torah ou de construire ou alors de détruire de manière que Behemet, il arrive à créer vraiment quelque chose. C'est pour cela que le Zohar HaKadosh, je vous l'ai dit déjà, le Zohar HaKadosh, il dit que quand un homme il termine une Maseret, une Gemara, c'est comme si qu'il s'est acheté une ville, un pays dans le ciel. C'est comme si qu'il a un pays en entier. De terminer une Maseret, c'est comme un premier ministre. C'est-à-dire, t'es comme un Rosh Memshala. Ça veut dire, c'est tout un concept, c'est énorme. Donc, quelqu'un, il a de la force dans sa bouche. Plus on étudie de la Gemara, etc., plus tu as de la force. Et cette force, c'est pas une force qui s'annule devant le tzaddik. C'est une force qui existe devant le tzaddik, qui est contre le tzaddik. Ça veut dire qu'il sait prendre les choses de là pour construire ou détruire. Bien sûr. Parce que tout ce qui va dire le Talmid Racham contre le tzaddik, ça va être basé sur la Torah. C'est pas basé sur lui, parce qu'on s'en fout de lui. Il va être basé sur la Torah. Donc il prend des choses qui sont très très graves. Comment c'est possible quelque chose comme ça? Il dit Rabbeinu, ça s'appelle Torah Lolishma. C'est la Torah Lolishma qu'il a étudiée, qui lui donne cette force de parler contre le tzaddik. S'il aurait étudié la Torah Lishma, il aurait parlé que des bonnes choses. Parce que la Torah qu'il étudie, dans son cerveau, elle se serait habillée de la manière de comment le tzaddik il se conduit. Donc dès qu'il aurait vu le tzaddik, il aurait dit « Ah c'est cohérent à ce que j'étudie en fait ». Mais quand tu étudies la Torah Lolishma, alors dans ta tête, tu comprends des autres choses. Et quand tu vois le tzaddik, tu dis « Mais c'est pas cohérent à ce que j'étudie ». Et c'est là où il vient à parler contre le tzaddik. C'est simple. Un jour, j'étais assis dans des Sheva Brachot. Ils ont ramené un très très grand rab à Bnei Brak. Et il s'est assis pendant les Sheva Brachot. Je ne sais pas c'était quoi le lien. Il a commencé à parler d'un coup comme ça. Il a prouvé que quand un Bachor Yeshiva, quand il a un peu de temps, est-ce que vaut mieux qu'il étudie ou alors qu'il lise des Teilim? C'est une question qu'il a posée devant toute la Yeshiva. C'est une grosse question. Hein. C'est une grosse question. Eh bien, il a fait un dialogue de 1h30. Il a rapporté une centaine de Maré Mekomot, d'endroits, que s'il étudie des Teilim, c'est un Bitul Torah, Gamour. Et il donnera du Din Vecheshbon dans le Gan Eden sur le temps qu'il a passé à lire des Teilim pendant qu'il avait le temps d'étudier la Torah. Pendant 1 heure, pendant des Sheva Brachot, je ne sais même pas quel chaton il a pas honte de parler comme ça. Et moi, j'étais bouche bée. Bouche bée, je me dis, ça n'existe pas, c'est pas possible. J'ai jamais entendu de toute ma vie un entier un truc pareil. Maintenant, c'est pas un petit, hein. Aujourd'hui, il est très très connu. Mais c'est énorme, et
Et moi, j'étais bouche bée. Je savais pas que ça existait, un truc pareil. Je savais pas que ça existait. Quand tous les Teilim, ils ont été basés et écrits pour la Torah. Il y a 5 livres, 5 livres. La Torah, elle n'est pas parfaite tant qu'il n'y a pas les Teilim. Et celui qui lit les Teilim, c'est compté comme si qu'il étudie tous les 6 parties de toute la Torah en entière. Mais c'est grave ou c'est pas grave en soi? C'est pas grave, c'est très très grave. Quand tu fais de ça un cours et quand tu fais de ça une idéologie, c'est très très grave. Pourquoi? Parce que si elle est basée sur le... Parce que les Teilim, c'est la tchouva, c'est la Yirat Shamayim. Quand tu étudies la Torah sans la Yirat Shamayim, alors ta Torah, elle ne vaut rien. Voilà, elle ne vaut rien. Ça devient une bombe qu'on te donne dans tes mains. C'est très grave. On donne pas un pistolet à un monsieur, à un petit enfant. On donne pas. C'est comme si tu as un pistolet, tu le donnes à ton fils. Un tout petit, un vrai pistolet. Et lui, il a son autre façon de voir la chose. Non, il y a le Hémet. C'est quoi la façon de voir les choses? Et le Hémet, il est où? Le Hémet. Il y a un seul Hémet. Il est où alors? Non, le Hémet et le Hémet, ce sont les tzadikim qui l'ont dévoilé. Ça, ce genre de Dvar Torah, si on l'aurait mis, tu sais quoi? Je vais te dire un autre truc. C'est pas parce que je suis un Breslev que je pense à ça. Viens, on prend ce rave et on le met 100 ans avant. Un petit peu. Même 100 ans avant, d'accord? Même en Irak, d'accord? On l'amène en Irak, pas où mal, en Irak, chez le Ben Ishraï. Ouais. On le met là-bas, chez le Ben Ishraï. Il aurait fait ça devant le Ben Ishraï, il lui aurait donné comme ça une gifle. Comme ça, il aurait donné une gifle. Le Ben Ishraï, le Kafar Chaim, Rabbi Yehuda Ptaya, ce que tu as envie. Il y a un mètre quand même, il y a un mètre. Non, parce que ce rave-là, hein, comme il a amené Brak et que pour lui, les Litaïm, etc. Alors il a voulu faire une salade. Il a voulu être le plus fort. Voilà, voilà. Tu comprends? Non, Pour la Torah, attention. non, bataille. C'est Pour la Torah. C'est pour l'autre. Non, encore une fois, on parle pas Chasvé Shalom. On parle pas de mal. Lui, il va pas pour faire du mal. Chasvé Shalom, je parle pas de ça. Un démon avec des... Chasvé Shalom. Talmid Chacham. C'est un Talmid Chacham Gamour. Mais il s'est trompé, le chemin, il s'est trompé, ça arrive. C'est écrit nulle part qu'un Talmid Chacham ne se trompe pas. C'est pas en Caniré, là, c'est que tu vois l'exemple qui dit que voilà. Voilà. Donc il y a le Rov, ça veut dire que s'il y en a qui ne sont pas le Rov, ils ont aussi raison. Bet Shammai et Bet Hillel, il y en a qui ont raison, il y en a qui étaient là-bas, il y en a qui étaient là-bas. Et les deux avaient raison. Les deux, ils avaient raison, mais pas ici. Ici, ils se trompent. Où ici? Dans ce monde-ci, ils se trompent. oui. Il y a 2000 ans, il ne se trompait pas parce que Elu Velu Divrei Elokim Chaim, c'est Hashem Yitbarach lui-même qui l'a dit. Mais dans ce monde-ci, mais Fourage, Rabbeinu dit que le Hémet et le Sheker, aujourd'hui, ils se sont complètement mélangés jusqu'à qu'on n'a aucune possibilité de faire une différence entre l'Hémet et le Sheker. Parce que c'est pas mélanger les deux, c'est que les deux, ils ont pris une seule forme. C'est ça qu'il dit Rabbi Nathan. C'est pas que le Hémet et le Sheker, il est mélangé, lié. Non, il dit Rabbi Nathan, le Hémet et le Sheker ont pris une seule forme. C'est-à-dire que tu ne peux pas le séparer. C'est un birour qui doit se faire pendant des années, des générations et des générations, petit à petit, cellule par cellule, molécule par molécule. Jusqu'à qu'un jour viendra, et là, Hémet, le Sheker, il sera là, et le Hémet, il sera là. Mais actuellement, Rabbeinu, il a dit, mais si je vous enlève tout de suite votre mal, j'aspire tout votre cerveau, tellement il est en nous, le mal. On meurt. On peut pas, Rabbeinu dit, si je te répare tout de suite, là, maintenant, tout de suite, tu meurs tout de suite, il dit Rabbeinu. Parce que le mal, il est tellement ancré en nous, qu'on peut pas. Alors c'est un travail. Et Rabbi Nathan, il donne ça un exemple, dans le mikvé. Vous savez que dans le mikvé, il y a des halachot. Il faut que le mikvé, il a la couleur d'eau. Il ne faut pas que le mikvé, il a des couleurs de vin ou de... Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il y a eu des couleurs qui sont tombées, c'est pile poil 40 CA, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors la Gemara, elle dit, il faut couler. Et on attend jusqu'à que ça se recycle. Mais dans combien de temps ça prend? Ça prend. Ben c'est comme ça la Tara, il dit Rabbi Nathan. La Tara du cerveau, c'est encore une goutte et une goutte qui sort. Encore une goutte et une goutte qui sort. Encore une bonne chose et une mauvaise chose qui sort. Ça prend du temps. Les gens, ils veulent être tout de suite des tzadikim, tout de suite d'être... Arsenik, tu sais ce qu'on doit laver? On doit laver pas ce qu'on a vécu ici, on doit laver tous les Gilgoulim qu'on est venus. Donc, comprends le travail. C'est pour ça. Rabbeinu, il vient. Alors, il y a un Hémet. Ce Hémet-là, maintenant, on le connaît. Maintenant, il y a quelqu'un qu'il a une idée. Alors, il prend toute sa Torah et il met cette idée-là. C'est comme les nouveaux catcheurs. Comment s'appellent les gens qui s'occupent
les docteurs de l'âme, les coachs, d'accord. Alors c'est une nouvelle mode aujourd'hui chez les rabbanim, chez les grands rabbanim surtout, qu'ils apprennent des chokhmot ritzoniot des goïm. Ils apprennent des chitotes, comment on dit des chitotes, des chitotes de refoua, d'accord, des chitotes, hein, des méthodes de guérison. D'accord. Alors il y a des méthodes de guérison de respiration, les 12 pas, PNL, plein. Maintenant comme c'est goy, alors ils se disent attends, ça se fait pas quand même de parler de ça devant un public. Moi je suis un arabe avec ça. Alors on va essayer de chercher dans la Torah tout ce qui touche autour. Et d'un coup tu découvres énormément de choses. Et là, quand tu vas donner ce cours devant des gens, tu leur dis pas que c'est un cours de PNL d'un mec qui s'appelle Roger Dupont, qui croit qu'on vient du singe. Non, il va te dire, écoute, la Gemara elle dit, le Midrash il dit, et le Zohar il dit. Et c'est connu que, et il te fait rentrer comme ça. Mais ça c'est pas Lavan, ça c'est Bilam Aracha, ça. C'est Bilam Aracha. Et c'est un Talmid Chacham. Et c'est un Talmid Chacham, le monsieur. Et quand lui il parle au nom de la Torah, parce qu'il a une barbe et qu'il c'est un rave. C'est quoi le problème? Si lui, le problème, c'est qu'on ne mélange pas le lait et la viande. Oui. Le lait tout seul, c'est bon. La viande tout seul, c'est bon. Mais on ne le mélange pas. Lui, il est parti apprendre quelque chose. Après, maintenant, lui, il a fait des connexions avec la Torah des racines où il a trouvé. Non. Tu sais comment on cherche la vérité? La vérité, c'est pas j'ai une vérité et je vais chercher des preuves à cette vérité. Exact. Comment on cherche la vérité? On n'a rien dans notre tête. Et on ouvre les livres, et ce que les livres nous disent, c'est ça le Hémet. C'est pas j'ai une idée et je vais chercher autour tout ce qui touche autour de ça. T'as compris? C'est ça le Hémet. Sinon, ça s'appelle de la manipulation. Parce que quand un Talmid Chacham, il écoute 2-3 cours de sympathique, avec toute la Torah qu'il a, il te fait des bombes atomiques. Les gens, ils adorent ça aujourd'hui. Nathan, mais par contre, si ce même monsieur qui fait PNL, comme tu as dit et tout, mais il dit il faut aller à Ouman Rosh Hashanah. Oui, attends, on va pas dans ça là, c'est Moshe. ça, non, parce que là, la question, elle est, c'est Talmid Chacham qui est. Arov chez Talmid Chacham, c'est celui qui est contre le Tzadik Emet. Là, on est parti sur un autre trip, là. Oui. Non, mais ça veut dire, ok, t'as raison. Là, moi, ce que je veux rester dans le point le plus important, c'est que la Torah, elle est Torah Tachem Temima. C'est quoi Temima? Simple. Non. Pur. Non. C'est quoi Temima? Entière. C'est-à-dire quoi entière? Vierge. Comme ça, le Rashi dit. Elle est vierge. Il y a encore personne qui l'a touché, la Torah. Il y a encore personne qui la connaît, la Torah. La Torah, elle est pure, elle est simple. Et la Torah, elle doit être donnée comme elle est écrite. Et quand on fait autour de la Torah des choses, des broderies, eh ben, on perd. Écoute à la fois sur Shavuot, et où il parle d'un midrash qui n'a jamais été commenté. Il raconte les profondeurs. Et là, il développe toutes les profondeurs. C'est que Moshe, parce que quand le Yetzara lui a dit où est la Torah, elle lui a dit il est chez Moshe. Et Moshe a dit mais elle est chez Hachem. Nachon. Et là, et dans l'Ikot à la fois, il y a quelque chose d'exceptionnel. Il rapporte un midrash là-bas. Tu reviens à ça. C'est que Moshe. Il n'y a que Moshe. Moshe et Nachon. C'est que le tzaddik. Et la Torah, elle doit être mima. Comme Torah Tachem, t'es mima. Quand elle est mima, mais shivat nefesh. Alors, elle apaise l'âme. Quand elle est mima, quand elle est entière, quand elle est intègre, quand tu sais que tu ne la touches pas, elle n'est pas à toi, tu peux rien faire avec elle, c'est pas toi qui manipule, c'est pas toi qui maintiens, c'est pas toi qui étudie, c'est toi qui rentre dans la Torah. Est-ce que la Torah elle veut, elle te donne, ce qu'elle veut pas, elle te donne pas. Une Torah avec de la hirat shamayim, avec de la crainte de Dieu Béhémet. Alors d'où on apprend ça, mes amis? On apprend ça dans la Gemara. On a vu la Masechet Sota d'Afrav Bet Amud Aleph. Regardez en bas, numéro 5. Afilu kore veshone, velo shimesh talmid chacham, zeu am haaretz. Un homme qui étudie et qui enseigne, mais qui n'a pas été autour des talmidei chachamim, qui n'a pas servi des talmidei chachamim, cet homme-là, c'est un âme am haaretz. C'est-à-dire, il fait partie des personnes banales. C'est-à-dire, c'est du monde. Ouais. Il fait partie des... C'est pas du tout un intellect, pas du tout un étudiant. Regardez Rashi, j'ai amené Rashi en bas, Velo Shimesh Talmidei Chachamim. Regardez en bas Rashi, Velo Shimesh Talmidei Chachamim. Regardez la Rashi, comment il donne une indication parfaite. Svarat Agmara Beta'ame a Mishnah Maem. Rasha ou she'en Torato al Buria. Ve'en lilmod emenu.
assourd d'étudier d'un homme qui a étudié de la Torah et qui a enseigné la Torah, mais qui n'a pas été Meshamesh des Talmidei Chachamim, qui n'a pas servi des Talmidei Chachamim, qui n'a pas servi le Tzadik à Emet. שעל-ידי הטעמים יש חילוק באיסור והיתר ובדיני ממונות, לזכות, לחייב ובטהרות לטמא ולטהר, כדי לומר בכמה דוכתא. Ok, je continue le Likutei Moharan. Juste avant, mes amis. On avait dit que quand il parlait mal aussi, il donnait de la parnassa au tzaddik. Attends, on n'est pas encore arrivé là. Là, je suis au tout début, d'accord? Permettez-moi, si vous voulez, on va ouvrir le Likutei Halachot dans Iyunim à la fin, mes amis. Dans les Iyunim, on va ouvrir un super beau Likutei Halachot qui va nous donner, mettre une indication parfaite dans ce Inyan-là. Je vais vous dire. Alors, si vous voulez ouvrir dans la page 116. Page 116, dans les Iyunim, vous voyez le Likutei Halachot, Ilchot Yoredea, Ilchot Shvuot, Halacha Bet. Ouais. D'accord? Alors, je vais lire vite fait, je vais traduire, parce que le Ikar c'est à la fin, je veux que c'est vers la fin qu'on lit. Alors, Valken la Torah Meshuleshet Bechol Bechinota, la Torah elle est Meshuleshet, elle est quadruple. Non, elle est triplée. Comme c'est écrit, Bri Rachmana, de Yaïv Lan Arian Tlita, il nous a donné 3 parents, Aliédé Tlitaï Beyacha, Tlita, avec le 3e, c'est quand que Shavuot a été fait, le 3e mois, Nissan Iyar Sivan, et qui a Torah, pourquoi c'est toujours ce 3-là? Qui a Torah chez Emet, parce que Emet c'est aussi 3. Emet c'est Aleph, Mem, Taf. C'est le premier, la fin et le milieu. Iklula bekol bechinotam mishalosh shem bechinat shlosha kavei Emet rosh dorsov veze shamru rabotenu zichronam livracha leolam yeshalesh adam shnotav shlish bemikra shlish bemishna shlish begmara. Normalement la Gemara elle nous enseigne qu'un homme normalement il doit séparer sa vie en 3 parties. Première partie il doit étudier la Bible, deuxième partie, il doit étudier les Mishnayot, troisième partie, il doit étudier la Gemara. Ki shlosha elu mikra Mishnah ou Gemara gam ken keneged shalosh prinot haemet rosh torsov al ken haikar ou Gemara. L'essentiel, c'est la Gemara. C'est-à-dire que c'est vrai que dans la halacha il y a écrit qu'il faut étudier Torah, Nevim, Ketuvim, Mishnah et Gemara. Mais la Gemara elle vient elle dit, sache que quand tu étudies la Gemara, tu étudies tout en même temps. Parce que dans la Gemara il y a Torah, Nevim, Ketuvim et Mishnah. Donc, il suffit juste que tu étudies la Gemara. Donc, Rabbi Nathan, lui, il vient, et là, il inverse. Ce que Rabbeinu, il dit, avant que tu vois ce qu'il y a écrit dans le Likutei Moharan, il faut que je t'apprenne quelque chose, il dit Rabbi Nathan. C'est quoi? C'est que le Ikar du Limoud, Bichlal, quand on dit le mot Limoud, c'est Gemara. C'est le Ikar du Limoud. Parce que c'est là où tu commences tout à comprendre, à raisonner, à avoir. Donc le Ikar c'est la Gemara. Moshe Amrou Rabotenu Zichronam Livracha Aoskim Bemikra Mida Venomida Gemara En le Maala Mimena. Celui qui étudie la Gemara, il n'y a pas plus haut que lui parce que lui il inclut en lui tous les niveaux de l'étude. Ki Gemara I Ashlishi Bechinat Yaakov Prinat Asof Shebehemet Shehu Haikar Veze Tuchal Lavin Beviur Etev Ki Amikra Afal Pi Shehu Kulo Torah Temet Vehu Ikar HaTorah Ki Leika Milta Delo Remiz Eboraita. Dans la Torah elle-même, on ne peut pas apprendre qu'est-ce qu'il y a dans la Gemara. La Torah, elle vient juste, elle t'enseigne les mitzvot. C'est la Gemara qui vient et qui va te faire montrer le chemin. Donc moi, je me vois אצלנו במקום אחר, ועל כן אין יודעים מתורה שבכתב שום הלכה למעשה, כי אם על ידי תורה שבעל פה, ואפילו עיקר התורה שבעל פה, שהיא המשנה, גם שם אין יודעים עדיין בירור הלכה למעשה, כי על ידי הגמרא, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, המורים מתוך המשנה הם מבלי עולם. ועל כן העיקר הוא גמרא שהוא בחינת סוף האמת, שהיא מבררת כל דיני התורה לאמיתתן, עד שיודעים על ידה הלכה למעשה, ועל כן גם בהגמרא בעצמה עיקר לעסוקה שמייצא אליבא דהילכסה. Là, Rabbi Nathan, il donne un conseil le plus important de tout. Il dit le Ikar du Limoud Agmara,
C'est qu'à une seule condition. C'est quand il est pour la halacha. Si tu étudies une Gemara juste pour étudier une Gemara, t'es pas dans le Emet, il dit Rabbi Nathan. Vezeu otzem alat limud aposkim. C'est pour ça l'importance d'étudier les poskim. Shehem mevarerim halacha be'emet, car c'est eux qui trient la halacha be'emet. Sheniske ledech litneg bekol mitzvot haTorah. Ah, écoutez, c'est là où je voulais arriver. Maintenant, écoutez bien tout comment Rabbi Nathan dit. Il roch shvuot, c'est ça. V'ikar Agmara. Ah, écoutez mes amis, le sod atsum de l'Agmara. C'est quoi l'Agmara? C'est quoi l'Agmara? C'est les Chachamim. L'Agmara, c'est le Shimush Talmidei Chachamim. Incroyable. C'est incroyable. Mais oui, mais voilà, mais D'où tu va sais la- que cette Torah-là. Mais tu sais que cette Torah-là. mais- L'Agmara, la vraie Gemara, C'est cette Torah-là, mon frère. c'est ça le C'est Shimush Talmidei c'est- Chachamim. c'est après. Parce que tu poses des questions, tu supposes, tu raisonnes. En quoi tu les sers Hein? En quoi tu les sers Ben, c'est comme ça. Comment on sert un Talmid Chachamim? Shimush Talmidei Chachamim, c'est pas juste de lui donner un thé. Ah. Shimush Talmidei Chachamim, c'est dans la Torah. C'est-à-dire, le monsieur, il connaît, le Talmid Chacham, il connaît la halakha, et l'autre Talmid Chacham, il connaît la halakha. Alors, il vient chez le Talmid Chacham, ils connaissent les deux la halakha, et il dit, et là, il y a un monsieur qui vient, il pose une question. Comment je dois faire comme ça? Et lui, il lui répond une réponse. Le Talmid Chacham qui est en face, il lui dit, mais attends, j'ai pas compris. Tu lui as donné une réponse comme ça. Pourquoi? Alors, il dit, tu sais, lui, il est marié avec une Kohenette. Et comme lui, il est marié avec une Kohenette, il a des enfants comme ça. Donc, lui, il faut que je lui réponde une réponse comme ça. Là, il apprend, parce qu'il était à côté de lui, il le sert, il apprend comment répondre à certaines questions. Lui, il voulait répondre une autre question, une autre réponse, et là, il a répondu une autre chose. Pourquoi? Parce ça fait longtemps, lui, il a vu comment, quand on apprend, par exemple, toutes les halachot, surtout dans Nida, pour savoir les couleurs de sang, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, il faut que tu t'assoies au moins 6 mois, de t'asseoir devant un rave qui voit comment répondre, comment voir, parce que pas tout le monde on répond les mêmes réponses, ça dépend. Si c'est des jeunes mariés, si c'est en plein milieu, si c'est venu à la fin, si c'est venu après 2 fois, si elle a des enfants, si elle n'a pas des enfants, ça veut dire la halakha, elle change. C'est-à-dire, elle change pas, mais ça veut dire Elle est vivante. elle est vivante tout le temps. Chaque chose, toi tu dois connaître les clés et en fonction de ça tu dois savoir répondre. Ça s'appelle Shimush Talmid Chacham. Dans la Torah, ça y a pas. Dans la Mishnah, il y a pas. Dans la Gemara, il y a. La Gemara, c'est des histoires. Un jour, Rabbi Yochanan, il a répondu comme ça à ça. Ah bon, comment c'est possible? Nous, on a étudié que Ravashi, là, ah, ça c'est Eretz Israël, ça c'est Bavel. Ok, comment on fait aujourd'hui? Resh Lakish, il vient, il dit, j'ai entendu de Rabbi Gamliel, on ferait comme ça. Ça y est, t'as la halacha, t'as été Meshamesh, Resh Lakish, Rabbi Yochanan et Ravashi. C'est ça les chimistes. Mais ça, c'est celui qui étudie la Gemara Behemet comme il faut. Pas. Ça veut dire quand on regarde la Gemara, on dit waouh, il y a quelque chose d'énorme. Maintenant, ça, ce Shimush Talmid Chacham aujourd'hui, il est bien, il est pas obligatoire. Parce que ça, c'était à l'époque, parce que la halakha, elle est déjà expliquée. Il y a maintenant un autre Shimush Talmid Chacham Comment aujourd'hui. tu peux étudier la Torah sans être chimouche alors? Ah, mais là, ce qu'on apprend, ce que la Gemara nous a enseigné, c'est que tout ce que tu as étudié, tant que tu n'as pas été Meshamesh, le Talmid Chacham, tu connais rien encore. Et là, automatiquement. Le Ikar, c'est le Shimush Talmidei Chachamim. Automatiquement. Et le Shimush Talmidei Chachamim se fait à travers l'ambiance, à travers les amis, à travers la yeshiva, les rabbanim et les talmidim, à travers le kibbutz. C'est comme ça qu'il se fait le Shimush Talmid Chacham. Tu vois comment? Je vais te donner un petit exemple. Rabbeinu, il vient et il nous dit la mitzvah du Etrog, c'est une mitzvah qui est tellement grande, car comment on sait que c'est une mitzvah grande? Car on voit que le peuple juif, pour acheter un Etrog, il est prêt à donner plein d'argent. Qu'est-ce que tu apprends, toi, de ça? Là, de tout ce que je viens de dire. Ça, c'est une sira du Sichot arabe. Rabbeinu, il dit, la mitzvah du Etrog, c'est une mitzvah qui est très très grande. D'où on sait que c'est une mitzvah très très grande? Car on voit comment le peuple juif, il court, il est prêt à donner plein d'argent pour acheter ce Etrog. Donc combien c'est une mitzvah qui est grande et qui est chère et qui est importante? Quand tu lis ça, tu comprends quoi? Que c'est moi qui rends la mitzvah importante avec Non, mais pas tout, trahi. Quand tu lis ça, tu entends quoi? Tu vois quoi? Dites-moi tous. Qu'il faut casquer. Il faut casquer. Tu vas dans un... Rabbeinu, il vient et il dit, regarde, c'est une très 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 grande mitzvah. D'accord? Ça c'est quoi? Ça c'est la Torah chez Birtav. Ça c'est ce qui est écrit. Maintenant, quand on... Alors, c'est quoi Shimush Talmidei Chachamim? Ça suffit pas que c'est écrit. Il faut voir maintenant comment les Chassidei Breslev, ils faisaient. Et là, on voit que Rabbi Israël et encore tous les plein de Chassidei Breslev, le vrai minag, c'était comment? C'est-à-dire comment Bémet, ils appliquaient ça.
Eux, ils disaient l'essentiel qu'un homme il doit mettre dans toutes ses forces, c'est dans la prière. D'avoir un bon étrog, de prier à Hachem, à Tou Bishvat, de pleurer pendant Rosh Hashanah et Kippour, de demander. C'est ça, comme ça, que tu as un bon étrog. Et après que tu as fait toutes ces prières, achète le étrog, le premier. Tu sauras tout de suite que le premier étrog, c'est le tien, le Hémet. Maintenant, toi, tu dis, mais moi, je vois pas ça. Moi, je vois pas ça du tout de la Sikha de Rabbeinu. Ça s'appelle Shimush Talmid Chacham. Tu vois que quelque chose qui a été écrit, que tu crois que c'est ça, en fait, c'est autre chose. C'est autre chose complètement. Et tu vois que les Chassidés de Breslev, ça s'appelle, ils avaient une autre façon de comment on voit les choses. Pareil pour les Chumrod, pareil pour plein d'autres choses, et ainsi de suite. On voit comment les Chassidés de Breslev, même ils faisaient comment ils bodaient doutes, boire, se saouler à Purim. Rabbeinu, il dit d'un côté qu'il faut se saouler à fond la caisse. Et d'un autre côté, pas tout le temps, les Chassidés de Breslev, ils se saoulaient à fond la caisse. Le coup du dé. Il y en a qui buvaient un petit peu, il y en a qui rajoutaient un petit peu, des fois non. Parce que c'est pas pachout. C'est pas pachout, c'est pas comme on croit, c'est pas chacun il doit avoir son libre arbitre, sa prière, les kélim aussi, pas tout le monde a la possibilité. C'était le dé avec Rabbeinu et Rabbi Nathan et Rabbi Nathan, c'était pas pour him, non. C'était pas pour him. Non. Alors écoutez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan. Ve'ikar Agmara ou shimush talmid chacham. Kemosh et Peresh Rashi, Bekama, mais comment tu dis ça? C'est Rashi qui dit. Écoutez maintenant comment Rabbi Nathan, il voit la Gemara. C'est pas comme nous on la voit. Ki tachlit birur ha'emet, shebeshlemut, lefi bechinato ou madrigato, אי אפשר כי על ידי שימוש תלמידי חכמים צדיקים אמיתיים. כי עיקר תכלית כל הלימוד של מקרא, משנה וגמרא, ולזכות, לשמור, לעשות ולקיים. Voilà. Le but de toute notre étude de la Gemara, c'est l'iscot, l'ishmor, alors c'est l'iscot, l'ishmor, l'asot ou lekayem. C'est pour appliquer. C'est que pour appliquer. Kilo amidrash haikar, et la masse, l'essentiel, c'est pas l'étude, c'est l'application. Ah, il dit Rabbi Nathan, veleze, tzrichin yegia gdola. Pour cela, il faut beaucoup se fatiguer. Les shamesh talmidei chachamim amitiim, de servir des talmidei chachamim. Et pas des talmidei chachamim petits, pas des avrechim du kollel, ou alors talmidei chachamim amitiim, des tzadikim. Parce qu'aujourd'hui, pour étudier de la Gemara, de manière que ton étude de Gemara te rapproche à Hachem et te fait montrer le bon chemin, c'est dur de trouver. Nous, à la yeshiva, à chaque fois qu'il y avait des Haggadot, on sautait. Maintenant, mes amis, la Haggadot, c'est là-bas où il y a de la Yirat Shamayim à fond la caisse. Et là où il y avait des Haggadot, c'est-à-dire, comment on dit des Haggadot? Des récits. Des récits. Dans la Gemara, il y a plusieurs choses. Dans la Gemara, il y a le mathématique, le pile-poule, et de temps en temps, la Gemara, elle commence à parler du Midrash, du Moussar. Là où il y avait du Midrash, là, on sautait. Vite, on s'arrivait dans les mathématiques. On étudiait que les mathématiques. Parce que c'était comme ça, voilà, les Bachourim, ils doivent se casser la tête, etc., etc. Là, il dit les Talmidei Chachamim Amitim, eux, ils font pas ça comme ça. Les Talmidei Chachamim Amitim, ils ont le devoir de nous donner de la Yirat Shamayim, même dans la Gemara. La Gemara, ce n'est pas que du mathématique, c'est pas que de la logique, c'est pas que du raisonnement. La Gemara, c'est de la Yirat Shamayim, c'est ça qui nous donne, qui va nous faire en fin de compte, garder tout ce qu'on doit appliquer. Alors il dit Rabbi Nathan comme ça. Bechol kocho vekavanato iye el haemet la'amito bishvil ha'tachlit hanitzri. C'est quoi la raison qu'un homme il doit étudier la Gemara? Écoutez bien. Kavanato, sa kavana, elle doit être el haemet. Savoir la vérité. Tu dois étudier la Gemara pour connaître la vérité. La vraie vérité. Bishvil ha'tachlit, laquelle vérité? Pour ton but, pour ta vie. Velo bishvil pniot, pas pour des intérêts. Akavod ou mamon, des honneurs, de l'argent. Vechayotse, vehachem, bochen levavot. Dieu, il voit les cœurs des gens s'ils sont sincères. Veze shamru rabotenu zichronam livracha umuvan bashulchan aruch. Shigmara, kolel akol mikra mishna ki gmara shiikara ishimush talmidei chachamim ze kalul meakol mikra vekabbalah.
D'accord? Donc on a une première vision Alpi Pshat. Qu'est-ce que c'est un Talmid Chacham, mes amis? Qu'est-ce que c'est un Talmid Chacham? Un Talmid Chacham, c'est un homme qui étudie la Torah pour découvrir la vérité et pour découvrir son but dans ce monde-ci et pour se rapprocher de l'application des mitzvot. C'est-à-dire que même quand tu étudies la Gemara, dans chaque page, un vrai enseignement de Gemara, c'est que quelqu'un, il arrive, quand il enseigne la Gemara, sur chaque ligne, de donner une indication dans la Vodat Hashem. La vraie Gemara, c'est ça. Vous savez que Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, il avait écrit un pirouche sur toutes les Mishnayot al-Pi Rabbeinu. Tout le chasse des Mishnayot al-Pi Rabbeinu. Qui ça? Rabbi Aaron, le Rav de Breslev. Rabbi Avram Sternhartz, il a dit qu'il avait vu tout ce manuscrit-là. Et il a été perdu après, dans la Première Guerre. Mais ça existait. C'est-à-dire, il y a une possibilité qu'un homme, il étudie toute la Gemara dans une vision qui te rapproche d'Hachem. Mamash, qui te fait faire tes chouvas à Mamash. C'est le Emet la Mito. C'est le Emet la Mito, c'est le Tachlit. C'est ça ce qu'il dit ici. Maintenant, Rabbi Nathan, il y a un deuxième Likuta à la Chot, tout de suite après. Moi, j'ai une question. Si on prend la chose à l'extrême, d'accord? Si j'ai 1 heure de temps aujourd'hui, il faudrait que je fasse un shiur d'Alacha à l'Ilbad et Ilcheta, ou que j'aille me mettre dans une bête rabbanim qui sont en train de recevoir des sheilot ou de shuvot toute la journée Alacha les Maaseh, et à ce moment-là, a priori, c'est beaucoup plus proche de la conception de Rabbi Nathan. Alors, il y a aujourd'hui une nouvelle mode qui s'appelle les rabbanim forcés. Et malheureusement, il y en a beaucoup aujourd'hui. Des rabbanim forcés, c'est quoi? Ce sont des personnes qui ont une connaissance de la halakha très moyenne, mais qui sont très autour des rabbanim. Alors, automatiquement, ils entendent et ils voient beaucoup de choses. Et ils croient, ces gens-là, que parce qu'ils aient été proches des rabbanim, alors ils peuvent se permettre de répondre parce qu'ils savent, parce qu'ils connaissent, parce qu'ils ont vu que le Rav, il a dit comme ça, et le Rav, il a dit comme ça, donc je peux me permettre. Alors je vais te raconter une histoire sur ça. D'accord, ça c'est un problème je comprends qu'on va aborder, mais dans l'absolu. Alors je te réponds. Je te réponds. C'est exactement ça. Non, je te réponds. Quand le Rav Kanievski il est niftar, c'est un exemple, hein, j'ai plein d'autres exemples, mais vite fait bien fait, c'est un exemple. Quand le Rav Kanievski il est niftar, il y avait son fils, qui était proche de lui, qui ne bougeait pas de lui parce qu'ils étudiaient ensemble. Donc son fils, en fur et à mesure de 50 ans de Ravruta, de toute la Torah, des dizaines de fois, plus toutes les personnes qui sont venues lui poser des questions, il en a bien entendu des questions et des réponses, d'accord? Et ben le fils du Rav Kanievski, il a jamais fait sortir une théouda de Rabbanout. Il peut être un Rav complètement, parce qu'il connaît tout, mais il n'a jamais fait le mifram, il n'a jamais fait le test. Et quand il est niftar, donc le Rav Kanievski, alors ça s'est fait de manière naturelle que maintenant toutes les questions on va poser à son fils. Que son fils, il a pris sa place et qu'il continue à faire les sdarim de son père. Et quand on lui a commencé à proposer, alors il a dit je vais vous enseigner une halakha. Comme ça il a dit. Il a dit le shimush talmid chacham, comme ça il a dit. Le shimush talmid chacham, c'est quand avant on a été bien talmid chacham et qu'après on est méchamesh et talmid et chachamim. Mais quand tu sais pas quoi voir chez le Rav, tu peux le voir toute une vie, tu sais pas ce qu'il fait. Il faut savoir qu'est-ce que le Rav il fait. C'est pas juste le voir, il faut comprendre. C'est comme par exemple, Rabbeinu il a dit, Rabbi Nachman de Tulchin il a pleuré devant Rabbi Nathan, il a dit, oh Rabbi Nathan, j'ai jamais vu Rabbeinu. Alors Rabbi Nathan il a dit, tu crois que quoi? Que Moïchale, le boulanger qui donnait les chalot, Motzei Shabbat à Rabbeinu, tu crois que lui il a vu Rabbeinu? Il n'a pas vu Rabbeinu. Bien sûr qu'il a vu Rabbeinu, mais il n'a pas vu comme il faut le voir. Ça veut dire que pour être un Talmid Chacham, c'est comme si, par exemple, toi, tu te mets devant un Rav qui voit, par exemple, on va dire, les couteaux de la Shrita. D'accord? Ça fait 10 ans, moi j'ai de la famille qui sont et ils connaissent presque tout dans le boucher, dans les couteaux, dans les trucs, etc. Maintenant, en vérité, ils connaissent rien. Ils connaissent rien. Même ça fait 10 ans, ils connaissent,
ils savent qu'est-ce qu'il faut voir, comment on touche le couteau, comment on voit s'il a un truc. Ça c'est, ils savent comment rentrer la main dans les poumons pour voir qu'est-ce que c'est halak, qu'est-ce que c'est pas halak. Le mec il connaît, mais en vérité il connaît pas. Quand tu parles 2 minutes avec lui, tu sais qu'il sait juste ce qu'il faut voir, mais pas plus que ça. Donc ça sert à rien d'être proche d'un rave quand tu connais pas le concept. Il faut que le concept il soit rempli pour que après, ce que tu vois chez un Talmid Chacham, ça fait un effet. Donc en vérité, ce qu'il avait dit là-bas, c'est un arbre qui pousse tordu. Comme ça, il avait donné le fils du Rav Kanes, qu'il avait donné cette image que c'est un arbre qui pousse quand les fruits ils sont à l'envers. Ça veut dire, c'est pas ça le Inyan. Le Inyan, c'est d'abord. Alors maintenant, pour revenir à ta question, un homme qui a 1 heure de halakha, et il a 1 heure de temps, mais vadaï que c'est la halakha et pas d'être proche des rabbanim. La halakha, surtout la halakha d'aujourd'hui, parce qu'à l'époque c'est pas pareil comme aujourd'hui. Aujourd'hui la halakha elle est tellement décortiquée que le Ikar aujourd'hui c'est mamash beaucoup d'études de la halakha et ça suffit. Donc jusqu'à maintenant on a étudié une première vision de qu'est-ce que c'est un Talmid Chacham d'après Rabbi Nathan al-Pi Pshat. Maintenant on va étudier une deuxième vision, qu'est-ce que c'est un Talmid Chacham d'après Rabbi Nathan, mais cette fois-ci d'après le Emet la Amito. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'un est meilleur que l'autre, ce sont 2 visions. Et les 2 ils sont Emet, et les 2 il faut les connaître. Donc c'est où? C'est tout de suite après. Dans Basar Bechalav Alacha El Sif Zain, écoutez mes amis, celui Kuta Alachot qui est Matok Midvash. Veikar Shem Talmidei Chachamim Umi Shemekorav Leachacham Ve'atzadik Aemet. C'est qui le vrai Talmid Chacham? C'est le Talmid du Chacham. Qui al Shemze Nikra Talmid Chacham. C'est sur ça qu'on appelle Talmid Chacham. Chez où Talmid, chez la Chacham, c'est le Talmid du Chacham. Chez où Tzadik Haemet, que c'est lui le Tzadik Haemet. Ou le Efer. Et là, alors là je comprends, mais là Rabbi Nathan il va nous faire tourner la tête à 80 degrés. Il dit maintenant à l'envers, écoutez bien, il dit. C'est qui un Amaharetz? C'est qui un Amaharetz? Nikra Michelo Shimesh Talmidei Chachamim, c'est celui qui n'est pas proche du Tzadik Haemet. Là, Rabbi Nathan, il nous apprend que même un connaisseur dans la Gemara, dans les Poskim, dans la Halacha, dans tout ce que tu veux, c'est un Amaharetz. S'il n'est pas attaché au Tzadik. Moshe Amrou Rabotanu ki ksheno mekorav leachacham v'atzadik haemet ou bichlal Amaharetz. Pourquoi il rentre Tzadik? Hein? Pourquoi Pitom il rentre Tzadik? On parlait jusqu'à présent. Nachon, c'est ça la beauté de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il décortique. C'est ça la beauté. Non, c'est ça qu'il explique. Il explique le moussak de Talmid Chacham. C'est le Talmid du Chacham. Alors il va expliquer, c'est tout un concept. C'est que le Tzadik a émet, parce que là on parle que pourquoi on parle contre le Tzadik. C'est ça tout. Le fait qu'on parle contre le Tzadik, c'est parce puisqu'il parle contre le Tzadik, donc c'est un Maharetz Behemet. Mais Korov, ça veut dire qu'il est proche de lui physiquement. Ouais. Non, même dans sa pensée. Ah, parce qu'on peut être Korov du Rav. Bêtard, dans sa pensée, dans sa pensée. On dit qu'il fait venir carrément le Rav. Tu peux être un élève d'un tzaddik qui est niftar il y a très longtemps grâce à ses livres. Qui en lo koach lekabel chokhma a sheu asagat elokut a filu imu lamdan vechacham. Même si c'est un lamdan et un chacham, il dit Rabbi Nathan, il n'a pas la force de percevoir des perceptions divines. C'est que le tzaddik Haemet qui peut. Va filu im yeshlo ma'asim tovim. Rabbi Nathan, il a peur de personne. Même si cet homme-là, c'est un Talmid Chacham, et il a des ma'asim tovim, ça veut dire mamash. C'est-à-dire, il fait des bonnes actions, il fait des mitzvot, il étudie, mais il n'est pas attaché au tzaddik Haemet. I efshar lavo ki im al yedei tzaddik Haemet, écoutez bien, vetalmidem, vetalmidei talmidem. Même les talmidei talmidem. Donc là, on a vu 2 façons de l'ikuta alachot, ilchot shuvot, ilchot basar bechalav. 1, c'est l'étude simple, mais à liba des ilcheta pour appliquer, pour découvrir des chemins dans notre vie. C'est ça l'essentiel de l'étude de la Gemara pour que ce soit une Torah Lishma. Et un deuxième niveau, c'est qu'un homme, il doit être attaché au tzaddik Haemet. Le fait qu'il est attaché au tzaddik Haemet, sa Torah, c'est une Torah de tzaddikim, les Shem Shammai.
on revient sur on revient sur l'écoutez-moi. Ouais. Pour la continuation de ma question. Alors, est-ce que ça serait pas intelligent de faire des Shelot ou Tshuvot à ce moment-là? Parce que là-bas, c'est assez concis. Et tu as la Gemara, et tu résous le problème aussi c'est pas seulement les Shamesh sans connaître. C'est juste. C'est comme la question que tu me poses, c'est comme un homme il est rentré dans un mechonei, comment on dit, dans un garage, et qu'il est resté plein de temps avec le garagiste. Alors il a des connaissances parfaites et énormes et beaucoup, et il sait par exemple réparer certaines choses. Mais c'est pas pareil que la personne qui est allée à l'université et qui a étudié tout le garage, tout le manoir. Non, Mordechai. J'ai compris, on revient sur la même chose, mais aujourd'hui, il faut agir. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On fait selon l'ordre. On reprend depuis la Gemara. Non. Aujourd'hui, puisque les halachot, ils sont tranchés, ce qui nous reste à faire, c'est d'étudier le Shulchan Aruch. On revient. C'est parce qu'il y a marqué ici, il y a marqué Shimush Talmidei Chachamim. Shimush Talmidei Chachamim, oui. Il n'y a pas marqué les poskim, c'est marqué. Non, le Shimush Talmidei Chachamim, c'est la Gemara d'à l'époque. Maintenant, pourquoi on a besoin de Shimush Talmidei Chachamim qui est dès la date et à émettre pour connaître la vérité? À l'époque, il n'y avait pas de Shulchan Aruch, donc on ne connaissait pas la vérité. Donc maintenant que Rabbi Yosef Karo, il a écrit le Shulchan Aruch, il nous a enlevé le Shimush Talmidei Chachamim. Mais comme les générations, ils ont avancé, qu'il y a eu des nouvelles questions, alors ben mec, il faudrait réétudier le Beth Yosef pour répondre à des questions d'aujourd'hui. Mais comme ça, aujourd'hui, les rabbanim, ils l'ont déjà fait. Donc toi, ce qui te reste une seule chose, c'est d'étudier. Mais puis c'est toutes les poskim, c'est-à-dire là d'abord d'être baki dans le Shulchan Aruch. Je pense que Rabbi Nathan il aurait dit si c'était ça, il aurait dû dans sa conclusion, il aurait dit que c'est les poskim. Rabbi Nathan il ne vient pas nous enseigner c'est quoi le Seder Hayom qu'on doit étudier dans la halacha. Je comprends, mais le fait que Rabbi Nathan il dit en conclusion que l'essentiel c'est l'Iba des Alifreta et que tu ne dises pas finalement va étudier les poskim et qu'il te dit c'est Shimush Talmidei Chachamim. Non, il te dit d'étudier la halacha. D'accord, mais après il dit aussi Shimush Talmidei Chachamim. Oui, mais il te dit là le Ikar c'est la halacha, le Shimush Talmidei. Oui, mais après ça continue, ça continue. Rabbi Nathan, il veut nous expliquer que pourquoi c'est Aliba des Talmidei Chachamim. Parce que les Talmidei Chachamim, eux, ils t'emmènent dans la Aliba des Ilcheta. C'est pour que toi, tu connaisses la halacha parfaitement. C'est ça le Inyan. Mais sous aucun prétexte, on ne peut pas, quand on a juste une heure d'études dans la journée, c'est pas possible de faire qu'une heure de Shimush Talmidei Chachamim. Ça veut dire Zematzrik Meod. Ça veut dire Zematzrik Meod. Pas que, mais d'avoir Non, il faut. Tu sais quoi? Demande à un Talmid Chacham Behemet. T'as des bêtes avec des questions. Mais des personnes qui consacrent leur vie dans ça, c'est pas pareil. Quand un homme il consacre sa vie dans ça, c'est pas pareil que quand un homme il se dit je vais consacrer un petit peu dans ma vie. Le Shimush Talmid Chacham, c'est pour que la personne elle devienne un Talmid Chacham. Mais si tu veux quoi? C'est quoi ce que tu veux dans ton étude? C'est d'être un Talmid Chacham? C'est d'être un Lamdan? C'est quoi? Puisque la halacha elle est déjà écrite, donc on la connaît, on sait qu'est-ce qu'il faut faire. C'est quoi le but? C'est où que tu veux en venir? C'est ça le Inyan que je veux. Là, il y a aucun. Là, Rabbeinu ne nous envoie pas dans le Shimush Talmid Chacham. Là, Rabbeinu nous envoie dans le Shimush Talmid Chacham de la façon que le Talmid Chacham, il va te sauver du mensonge et qui va te rapprocher du Emet. C'est dans cette vision-là que Rabbeinu il te parle. C'est l'Ishamer, c'est d'apprendre du Talmid Chacham. Qu'est-ce que c'est Torah l'Ishma? Parce que quand tu sais ce que c'est la Torah l'Ishma, vadaï que tu ne te tromperas pas. Donc Rabbeinu il te dit, attache-toi à un Talmid Chacham qui t'enseigne à étudier Torah l'Ishma, tu verras là-bas le vrai chemin de la Torah. Alors là on va découvrir 2-3 points nouveaux. D'accord les amis? Ou que Shelomed Belo Da'at. Ouh là là, c'est quoi que Shelomed Belo Da'at? Quand quelqu'un il étudie sans le Da'at. Il n'est pas Dieu dans l'étude. Ouh là là, déjà l'étude, c'est du date. Ouais. Alors ça veut dire quoi d'étudier sans date? Alors on va continuer. L'étude c'est pas date, l'étude c'est la chorma. Oui, c'est de la chorma, c'est de la bina, c'est de la date. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que... C'est la vision que tu as après. Oui. Alors Rabbeinu il va expliquer. Nikra Lavan. Déjà on sait. C'est quoi Lavan? Lavan c'est quelqu'un qui étudie sans du date. C'est quoi date? C'est de la conscience. Conscience, c'est-à-dire que il y a de l'application. Il y a de l'application, c'est de la conscience. C'est Dieu, non? C'est Dieu. C'est Dieu, oui. Alors j'ai vu. Alors j'ai vu
je me rappelle plus dans qui est-ce qu'il dit, mais il dit le mot comme ça. C'est quoi l'imoud bédat? Écoutez bien. C'est quand un homme, il sent la présence de Dieu dans son étude de la Torah. C'est ça les mots. Le limoud avec le dat, c'est quand on ressent la hargasha d'Akadosh Baruch Hu dans l'étude. Et ça, mes amis, si on le ressent pas, il y a un problème. On peut dire les Shem Echoud aussi. Oui. Mais là on parle plutôt de beaucoup plus profond, dedans. On parle de dedans, de Béhémet, toi avec toi-même. C'est-à-dire, quand tu étudies la Torah, est-ce que tu te sens... Exactement. Est-ce qu'il y a une rencontre? C'est mamash ça qu'il faut. Tu comprends? C'est vraiment... C'est intime. Le limut Torah, c'est intime. C'est quelque chose de très personnel. C'est... Alors, il y a des gens voilà, ils ouvrent comme ça, ils lisent, voilà, quoi. Je me rappelle que vous savez que tout ça, c'est des choses qu'on découvre des années après. Moi, personnellement, c'est des choses qu'on découvre des années après. Ça veut dire, dans toute ta jeunesse, quand tu étudies la Gemara dans les yeshivot, il n'y a rien de tout ça qu'on nous parle. C'est très, très mathématique. C'est très mathématique, c'est très... beaucoup on pense, beaucoup on réfléchit, on veut savoir le truc. Il n'y a pas de birour à émettre ou alors de... Il n'y a pas tout ça. C'est vite fait. Oui, Kanirek c'est fait exprès. Kanirek c'est fait exprès pour habituer. Mais c'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. C'est pas comme ça le vrai chemin. Pas de kivoun, quoi. Parce que même pas on sait que c'est des années après quand je te dis que pendant la yeshiva j'étudiais cette Torah et que je faisais même pas attention que je faisais partie de ça. Ça veut dire tellement on était dans le... C'est très 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 dur. Un jour, quelqu'un il m'a dit une phrase et c'est là où j'ai eu le déclic. Il m'a dit, imagine-toi que Dieu il te dévoile toutes ses pensées. Je dis waouh. Il m'a dit, toute la Gemara c'est les pensées d'Hachem. C'est quoi le ML? C'est quoi ça? C'est quoi? Et là d'un coup, quand tu reprends la Gemara, en fait tu es en train de te promener dans c'est un autre monde. D'un coup. Et là, ça m'a changé à jamais. Même la halakha, le Shulchan Aruch. Il y a des halakhot, par exemple, qu'aujourd'hui, il n'existe pas, ces halakhot-là. Les lois des avadim, des serviteurs, des esclaves. Il n'y a pas aujourd'hui ça. Alors pourquoi les étudier? Mais si je te dis que maintenant, Ilchot Avadim, c'est en fait le Ratzon Hashem, c'est toutes ses volontés, toutes ses pensées, parce que d'où ça sort? Ça sort de Dieu, de la tête de Dieu. Donc là, je suis prêt à les étudier même sans fin, puisque c'est ce qu'il y a dans Hachem, c'est Hachem Yitbarach lui-même, je peux le découvrir. C'est du roi HaKodesh Mamash. Je découvre HaKadosh Baruch Hu. Chaque halakha, chaque parole de Torah, je découvre encore ce que c'est Hachem. C'est quoi Hachem? Je suis plus attaché à Hachem, je suis plus collé à Hachem. Alors c'est ça, Lavan, c'est quelqu'un qui étudie sans Hachem. Al-Shem, Lavan, Nikra Lavan, Al-Shem, Armimiyut Shenichnas Bo. Sur le nom de la Armumiyut, l'Armumiyut c'est de la ruse. Shenichnas Bo, Vesone, Verodef et Tzadikim. Regardez les mots qu'il emploie. Il haït et il poursuit les Tzadikim. Comment c'est possible cette phrase-là? Parce qu'il a reçu trop de lumière. Non. C'est Hachem Armumiyut, c'est de la ruse. Ouais, alors venez mes amis, on ouvre le Likuta Lachot sur cette Torah. Ilchot Reshit Hagez. Vous vous rappelez qu'on a parlé de Reshit Hagez? La tonte. On va ouvrir dans la page 52. Et là, Rabbi Nathan, il va nous révolutionner le cerveau. Rabbi Nathan va nous faire découvrir tout un nouveau concept de tout ce qu'on vient d'étudier jusqu'à maintenant. Alors préparez-vous mes amis parce que Rabbi Nathan il va faire un lien entre trois personnages dans la Bible. Il y a eu Lavan, tout le monde sait que Lavan c'est le Talmid Racham Shed Yehudi, c'est celui qui étudie Torah Lolishma et qui est sonné Verodef et Yaakov. Et là il va dire Rabbi Nathan, et on sait que Lavan c'était le Gilgul de Naval. Qu'est-ce qu'il avait fait Naval? Vous vous rappelez mes amis? Ouais, il n'avait pas donné les tontes à... C'était le jour de la tonte. Et David Ameler, il a demandé de la tonte. Et qu'est-ce qu'il a dit Naval? Il a dit quoi? C'est très important ce qu'il a dit mes amis. Il a dit Naval, il était sous.
Il a dit, mais c'est qui ce David Amelech là? À chaque fois qu'il y en aura un gamin qui va venir et qui va se prendre pour un roi, on va lui donner de la royauté. Mais il paraît que ce David, c'est un mamzer. Quand il a entendu ça, David Amelech, il a dit, ok, préparez-vous tous, on rentre en guerre. Et là, sa femme est venue, Abigail, et il lui a donné à manger, il lui a donné à boire. David Amelech, il s'est remis dans ses états, et il est parti. Et Naval, il est tombé malade, et il est mort tout de suite après. D'accord, c'est qui ce Naval, mes amis? Vous savez, c'était qui ce Naval? Naval, c'était un Talmid Chacham. C'était un très très grand Talmid Chacham qui a étudié la Torah avec Shaoul Amelech. Mais le problème, c'est que Naval, il donnait de l'importance que au parfait, que au grand, que au beau, que aux importants. Et comme David Amelech était tout l'inverse, il était petit, il était un chachout de Mamzer, sa royauté était mise en question, et Avshalom était contre lui, Mephibosheth était contre lui, Avshalom était contre lui. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Naval à Carmélie? Il a dit, David Amelech, tout ce David Amelech, c'est un point d'interrogation. Sa royauté, sa force. Alors, qui c'est? Parce que Naval, lui, il connaissait la perfection, il connaissait Shaoul, le beau, le grand, le parfait, le premier, l'authentique, l'original, il connaissait. Donc Naval, il s'est dit, quand je vois David en face de Shaoul, mais c'est qui David? C'est qui ce David-là qui se prend pour un roi? C'est très dur. Ouais, c'est ça. Mais ce qu'il a dit... On se serait tout dit. Et alors quoi, ils n'avaient pas la foi en Shmuel? Ils n'avaient pas la foi en Shmuel? Non. Ben voilà, c'est ça. Ils Oui. n'avaient pas la foi en Oui, ils avaient la foi en eux-mêmes. Ce que moi je crois, ce que je pense... Tu peux avoir foi en David Amelech à partir du Shmuel. C'est comme quand Mashiach va arriver et il va venir, il va dire c'est lui. D'accord? De la même manière, à l'époque, c'était qui? Ils n'avaient pas la Emouna. C'est pour cela que Naval, identique à Lavan. Naval, c'est le Talmid Chacham qui croit savoir tout, et que quand on lui dit David Amelech, il est là, il dit mais c'est qui Bichlal David? C'est un mamzer Bichlal. C'est qui ses parents? Il vient de Ammon ou Moab. C'est quoi Bichlal? C'est qui David? Maintenant Naval, il vient. Naval, c'est les mêmes lettres que Lavan. Qu'est-ce que Rabbeinu il a dit? Quand un Talmid Chacham qui étudie de la Torah comme ça, qu'est-ce que Rabbeinu il dit? Il ressemble à qui ce Talmid Chacham? Non? Nevela Tova Emenu. Comment on a dit? Une charogne est meilleure que lui. Comment on dit une charogne en hébreu? Nevela. Nevela, c'est Naval. Naval, c'est le verlan de Lavan. Naval, Lavan, Nevela. Là, on comprend. Tout s'attache, il dit Rabbeinu. Tout s'attache. Il dit Rabbi Nathan, mais moi, je veux rajouter encore un nouveau. Ah bon? Qui? Il dit maintenant, écoutez bien. Vous savez qui était aussi, il faisait partie de ça? Bilam. Dans le mot Bilam, il y a aussi le Bet et le Lamed, de Lavan et de Naval, et il y a le Aïn et le Mem. Alors écoutez bien mes amis, là ce que Rabbi Nathan, il va faire. Rabbi Nathan, il dit, Bilam, toute sa force, elle venait d'où? C'est Dieu. Non, sa bouche. Les oreilles aussi. Mais surtout sa bouche. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi Balak il a appelé Bilam? Parce qu'il avait une bouche. Il dit Rabbi Nathan, mais d'où il a une bouche? Puisque la bouche, ça vient des enseignements. D'où il a de la bouche? Alors il dévoile Rabbi Nathan. Il dit, dans le mot Bil'am, il y a Bet Lamed, c'est 32. D'accord? Bet et Lamed, c'est 32. Pardon. Le Bet, c'est quoi? Bet, c'est la première lettre de la Torah, Bereshit. Lamed, c'est la dernière lettre de la Torah. Les Nékol Israël, Bet Lamed. Le Aïn, c'est les 70 facettes de la Torah. Et le même, c'est 40 jours qu'on a reçu la Torah. C'est-à-dire que Bilam, il a en lui, dans son nom, la complémentarité de la puissance de la Torah. Donc lui, Balak, quand il a vu Bilam, il a dit, c'est Bilam qui a la bouche pour parler. C'est le mitnaged Bilam. Le Bilam, c'est l'homme que lui, quand il va voir Moshe, il va
contredire Moshe. Pourquoi? Parce que c'est le Lomed qui est mitnaget sur les Talmidei Chachamim. Et c'est lui, il va maudire le peuple juif, il a de la force. Pourquoi il a de la force? Parce que c'est un lamdan, c'est un grand étudiant. Et il dit, Rabbi Nathan, et tu veux que je t'apprends quoi? Il dit, mais là, comme c'était en face de Moshe Rabbeinu, là, c'est pas passé Chalak. Et là, Kadosh Baruch Hu, il lui a fait faire à Bilam un Mida Keneged Mida. Sur qui? Il lui a fait faire montrer que son âne, pas son âne, c'était son ânesse, Akadosh Baruch Hu lui a ouvert sa bouche à l'ânesse et qu'elle a parlé elle-même. C'est la force de Moshe Rabbeinu qui a fait ouvrir la bouche de l'ânesse de Bilam pour lui faire montrer à Bilam. Mais qui t'es Bilam? Et alors tu parles? Même moi qui ai un âne, je parle. Et alors? Tu veux contre Moshe te battre? Tout ça, ça vient de la force de la lame d'Anout. Maintenant, regardez maintenant, on va le voir dans les mots, comment c'est écrit. Ça, c'est dans Reshit Hagez, notre Likuta Halachot. Veze bechinat ptichat piaton. Page 52. Voici l'explication de la bouche de l'ânesse qui s'est ouverte de Bilam. Chez Iplian Isgavei, dit Rabbi Nathan, on n'a jamais vu un miracle pareil dans toute la Torah. Qu'un animal, il va parler. C'est-à-dire, on a vu ça nulle part. Sha'asaz Hashem itbarach nes nifla venora kaze kmo shekatuv bamidrash, sheptichat piaton aya nes shelo aya kamou meolam. Le fait que la nes de Bilam a ouvert sa bouche, c'est un miracle, comme il n'y a jamais eu un miracle pareil. Jamais. C'est un des 10 qu'ils ont devancé la création du monde. Alors, il dit Rabbi Nathan, qui daika alidenes anifla vanora ze, ikem akadosh baruchu et piv shel Bilam arasha, la for miklala lebracha, qui beze daika era Hashem itbarach godel kocho shel Moshe, shu prinat hatzadik haemet, שיכול להעלות כל הדיבורים שמדברים החולקים בביזיונות וחירופים כאלה להפוך הכל לברכה, לעשות מהם הלכה. כי כבר מבואר, et là c'est un nouveau chidouche, mes amis, que Rabbi Nathan il écrit, et qu'il n'est pas mentionné dans le Likutei Moharan, mais là on voit combien cette Torah est attachée à la Torah qu'on a fait la dernière, Yud Aleph. On va voir mamage le lien. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? C'est quoi la racine du Talmid Chacham qui étudie la Torah l'Olishma? Parce que ça, Rabbeinu ne l'explique pas. Rabbeinu dit juste, Torah, l'Olishma, te crée une bouche pour parler contre les autres. Mais comment on arrive à Torah, l'Olishma? Ça veut dire, c'est quoi qui fait qu'on fait une Torah, l'Olishma? Là, Rabbi Nathan, il va le dévoiler. Ki kvar mevoar, c'est écrit. Shekefik dushat ha'adam beta'ava klaliyut, ken zoche levarer halachot Torah sheba'al peh. Qu'est-ce qu'on a étudié? La Torah d'avant, la Torah Yud Aleph. Qu'est-ce qu'on a étudié? C'est qui sait réellement donner un tranchement d'Alacha al-Pi Haemet, un homme qui est pur dans la Kedushat Abrit. En fonction de ta Kedushat Abrit, en fonction de ta pureté, de ta sainteté de la Kedushat Abrit, comme ça tu auras le bon chemin dans l'étude de la Torah. Comme Bilam y a écrit que quoi? Il allait avec son ânesse. Alors de base, tout ce qu'il connaissait, tout ce qu'il avait était complètement déformé. Quand il a vu Moshe Rabbeinu, il fallait juste qu'il dise des choses et c'était fini. Mais la grandeur de Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'on va étudier dans le Likutei Moharan, c'est que lui, il prend les paroles et il les inverse en bien et sauf ça fait que des bonnes choses. Alors il dit Rabbeinu, alors attends, si c'est ça, si tout le limoud, l'ishma et l'olishma dépend du tikkun abrit, alors personne n'étudie la Torah l'ishma, parce qu'on est tous des salles. Alors il dit, Alken, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Atikun, qu'est-ce qu'il faut faire? Shel kol bnei adam, ou rak alidei hatzadik haemet hazoche betachlit hashlemut. Donc le tikkun c'est quoi? C'est juste qu'on se rapproche du tzadik. Quand on se rapproche, nous, du grand shomer abrit, et qu'on étudie notre Torah du grand shomer abrit, on a beaucoup plus de chances que notre Torah elle soit l'ishma. Mais quand on étudie la Torah d'un homme qui n'a pas fait de tikkun abrit, bah alors sa Torah, elle va te créer plein de problèmes. Que Moshe, Yaakov et David, Atchekol zivugem aya beprinat chibuk nishuk vezivug amvar bekitve Arizal ubazor hakadosh sheber Rabbeinu zal shezenas el yedei shemevarer hatzadik hadiburim shemedabrim alav acholkim basamem halachot umi shenichlal umechubar la hatzadik hazeh, celui qui est inclus et qui est proche
du tzaddik qui a le tikkun abrit, metaken ou malegamoto, at shezochel alacha brura, Mordechai. Jusqu'à qu'il ait zochel alacha brura, tu apprends ici que le ikar, c'est pas le shimush talmid racham. On parle d'un talmid racham qui a le tikkun abrit de Rabbeinu Akadosh. C'est lui qui t'enseigne la Torah, c'est lui qui te donne le birour à alacha behemet. C'est pas juste une profession que tu apprends dans la halacha et dans la gemara que grâce à ça tu connais. Ça dépend d'un tikkun abrit. Il faut que le tikkun abrit soit parfait. Shekol torato, vechol anagotav, vechol chiyuto vekiyumo, akol mimeno. Vous avez vu là ce qu'il y a écrit ici là, mes amis? Je vais le répéter. Hein. C'est-à-dire que quand un homme il est sale dans son gamme abrit, eh ben il faut qu'il fasse très attention. De manière que le seul maître qu'il doit avoir, c'est un maître qui est propre du tikkun abrit. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit pas juste s'attacher, il doit faire en sorte que tout ce qu'il applique, ça vient de lui, toute sa vitalité, elle vient de lui, et toute son existence, elle vient de lui. Du tzaddik Emet. Ce qu'il a fait Rabbi Nathan quand il s'est rapproché de Rabbeinu. C'est quoi la différence entre Rabbi Nathan et les autres élèves? C'est tous des tzaddikim, hein? Tous des tzaddikim, amitim, gmurim. Mais la différence qu'il y a entre Rabbi Nathan et les autres, c'est que Rabbi Nathan, il dépendait de Rabbeinu que kol anagotav, kol chiyuto, vekiyumo, akol mimenu. C'est que Rabbi Nathan était dépendant de Rabbeinu de manière que toute son existence, sa vitalité et son application dépendent de lui. C'est comme ça qu'on doit être proche du tzaddik à émettre, de manière qu'on est vraiment attaché dans tous les tuyaux. Aval, Bilam. T'as pas compris? J'ai compris, mais comment nous aussi, on devrait être attachés qu'à Rabbeinu. Mamash. Personne entre nous et Rabbeinu. Mais pire, parce que nous, on est encore plus sales, nous. Parce que plus t'es sale... Non, mais tu comprends? C'est-à-dire que là, ce qui est écrit, c'est que c'est plus... Mais nous, on n'est pas... C'est-à-dire, Rabbi Nathan, il a connu Rabbeinu. Ah, mais... Comment moi, je peux savoir maintenant... Bon, Stam, je te dis ça. Je suis kitsonik. Comment je peux savoir que ce que tu me dis, c'est Bémet Rabbeinu? Parce que comment je peux savoir que ce que j'étudie, l'écoutez-moi où que ce soit, c'est Bémet Rabbeinu? Parce que, alors ça serait quoi? Ça serait sa quoi d'autre? Non, je n'entends pas de sa bouche. Donc, aujourd'hui, j'entends de toi, demain de quelqu'un d'autre. Peut-être que ce quelqu'un d'autre, c'est un fou. Alors, en temps de personne. Son livre, c'est Pourquoi sa tu ne bouche. dis pas lui? Alors, Il y a viens. 5 secondes, t'as dit lui, mais non. Alors, Parce que je pense pas que c'est faux. alors un peu de courage, maintenant. Alors, je vais... Il avait en face de lui, Rabbeinu, donc c'est différent. Nachon. Rabbi Nathan. D'accord. En fait, la question que tu poses, c'est une question qui est très matérielle, ça veut dire. Elle est douteuse. Non, tu comprends, Nachon ou pas. Toi, tu parles du corps. Tu veux voir et toucher un corps. Non, pas spécialement. Il dit, il le voit. Non, pas forcément, mais on comprend pas. La bouche du tzaddik, c'est son livre. Non. On parlait à l'origine de l'Ilmut Torah de chez BLP. Oui. Ça donne. L'Ilmut Torah chez BLP. Non, parce que là, oui. Alors, on a un peu dévié sur un... Non, parce que même la Torah chez BLP, non, parce que là, il t'apprend un chidouche. C'est que même la Torah chez BLP, il faut l'apprendre du tzaddik à Emet, qui est propre dans le brit. Parce que la façon de comment il enseigne, il t'enseigne une Torah lishma. Que même si toi, t'es sale et que c'est pas bon dans ta tête, ça rentre lishma. Parce que l'enseignant, il est pur, sa Torah est pure. Donc l'enseignement, il rentre pur. Bien sûr, si tu veux être pur. On parle pas d'un lavan. Oui, mais donc je reviens sur ce qu'il dit. Alors Ben, il n'est pas là, je peux pas faire de Gemara avec lui. Ok, non, maintenant, alors d'accord. Les cours à poil. Donc là, les cours à poil, on va étudier la Gemara. Comment ça va se passer quand on va être avec ce monsieur, avec qui on va être devant nous, de la prochaine fois qu'on va être avec lui? Alors déjà, il faut savoir une chose, et je vais essayer de te répondre. Le meilleur de tout, d'accord, c'est que tu n'écoutes personne. Ah oui. C'est le meilleur de tout. Alors tu prends des livres, T'écoutes le livre, c'est tu tout. prends surtout en premier le Likouté de Philote, en premier. En premier, c'est le Likouté de Philote. Maintenant, il faut beaucoup que tu lises du Likouté de Philote. Et il faut que tu étudies du Likouté Moharan, mais plus du Likouté Halachot. Alors, vous allez prendre. C'est-à-dire le Likouté de Philote, Likouté Halachot, et après, les autres livres. Likouté de Philote, Likouté Halachot, et après les autres livres. 3 fois par jour. Quand tu vas faire ça beaucoup dans ta vie, tu vas avoir une sorte d'un raisonnement, d'une direction.
sans que personne ne soit influencé de personne et n'étudie aucun livre qui n'est pas authentique, c'est-à-dire original. D'accord ? Quand tu vas étudier ça quelques années, tu vas avoir une ligne, et c'est cette ligne-là que tu entendras chez les personnes qui sont proches du Hémet. Et tu verras tout seul. Regarde, et la Chita de Rabbi Israël qui nous a enseigné, et qui nous a appris, et qui nous a, pas juste appris, qui nous a mis en garde, et sinon c'est très grave, c'est que la Chita de Rabbi Israël, c'est que nous on bouge pas d'un point et d'une virgule de Rabbeinu et de Rabbi Nathan. Rien d'autre. Même après les autres, non. Même après les autres. Corvéor, même ça, on met de côté. Rabbeinu, Rabbi Nathan. Zéou, rien d'autre. Et ça, et Rabbi Nathan, et Rabbi Israël, tellement il était sévère sur ça, qu'il ne nous permettait pas de faire des cours de Torah, il ne nous permettait pas de faire des interventions, de parler d'études. Même lui, il ne s'asseyait pas avec des gens de peur que je dise pas un mot qui n'est pas exact. Alors il faut faire quoi? Juste tu lis, tu comprends. Ce que tu comprends pas, tu comprendras plus tard. L'écouter de Philot, l'écouter à la rote. Et moi, personnellement, j'essaye le plus possible de rester proche de cette attention-là, c'est-à-dire de ne pas changer ou rajouter ou faire de la broderie sur les enseignements de Rabbeinu. Maintenant, il y a des enseignants, Breslev, qu'ils parlent beaucoup de leur Hidushé Torah et de leur vie et de leur... ce qui est très bien. Mais sur ça, tu peux dire, là, ce que tu as dit toi, qui t'a dit que c'est toi, Rabbeinu, ce que tu dis que c'est Rabbeinu? Mais c'est ça. Mais tu peux dire, parce que eux, ils ramènent leurs fraises. Je dis pas que c'est faux, c'est une chita, d'accord? La chita que Rabbi Israël nous a enseigné, c'est que personne n'est apte de parler au nom de Rabbeinu et de Rabbi Nathan. Voilà, personne. On est d'accord, mais c'est pas le sujet. D'accord, mais je suis obligé de terminer le Inyan, donc c'est pour cela que voilà. Alors, c'est ça qu'il dit ici Rabbi Nathan. Je saute juste en haut, voilà, j'arrive juste en haut. La phrase qu'on a dit, c'était où là? C'est la phrase Umi shenichlal ou mechubar la tzadik. Umi shenichlal ou mechubar la tzadik הזה ומתקן ומעלה גם אותו עד שזוכה להלכה ברורה מאחר שכל תורתו וכל הנהגותיו וכל חיותו וקיומו הכל ממנו. תיקונם קשה מאוד כידוע. Regardez à la fin, mes amis. Regardez à la fin, si vous pouvez dans la 53 vers la fin. Regardez ce qu'il y a écrit qui bémet, car il faut savoir bechol adorot kol adiburim raim shedovrim acholkim al tzadik haemet v'akan hashav. C'est pour ça là ça revient Moshe. Là ça revient sur ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'on dit là? Il dit comme ça une conclusion Rabbi Nathan. Il dit tu veux que je te conclue quelque chose? Toutes les machlokot qu'il y a eu sur les chassidim, sur les tzadikim, la conclusion, il dit kol adiburim raim shedovrim acholkim al tzadik haemet akol. Tout vient d'où? Nimshach meprinazot. Ça vient de ce point-là. De quoi? Parce que d'abord, Mechamat shetrilat timu britam. D'abord, ils ont fauté avec leur brit. Kol echad kefib gamav. Chacun comme il a fauté. Al kenim kruchim achar cholkim oskim batorah. Et c'est la raison pour laquelle ils sont autour des gens qui parlent contre les tzadikim. Comme Bilam. C'est des élèves de Bilam. Avalimudam shelo lishma. Vegamem enam nekiim batava azot. Ils sont pas propres. C'est encore pire, non? Parce que d'après Rabbi Nathan, Bilam, lui, il n'a même pas dit des mauvaises paroles. נכון. שמשם כל כך, אבל השם יתברך, הרז גודל כוחו של הצדיק האמת בחינת משה, mais Hachem Yitbarach, il a fait montrer la force de Moshe Rabbeinu. C'est quoi la force de Moshe Rabbeinu? C'est qu'il a su prendre des paroles de Bilam et les inverser en bénédiction. Il a fait le FR, c'est toute la Torah qu'on a expliquée ici. Ok les amis? Maintenant, on peut essayer d'avancer dans notre... Hein? Ça fait bizarre quand on entend ça. Si vous me permettez, mes amis, je voudrais qu'on ouvre le Etzot Mevoharot dans page 33. Tu attends que c'est un détraqué sexuel. Ça fait bizarre quand même. Etzot Mevoharot, page 33, c'est Yves Bet. Alors écoutez comment Rabbi Shimshon Barski, il donne l'explication de... Hein? Il y a deux séifs à écouter ça. Ouais, ici, là. Il y a Seif Bet. Alors, écoutez bien. Al-Yede Limud Torah Shelo Lishma. Quand un homme il étudie la Torah Shelo Lishma. Ou Beikar. Là, c'est plus Rabbi Nathan, non? Ou Beikar. Et surtout,
à l'aider limud Torah chez BLP, c'est-à-dire en étudiant la Gemara. Aïnou Gemara ou Poskim, chez Lo Leshem Shamaim. Kelomar, là il explique. Chez l'Omed, Beshel Kavod, il étudie pour du Kavod. Ou alors, Mammon. C'était la Torah de la semaine. Nachon. Et là il rajoute un mot là. Rabbanout. Ou alors de la Rabbanout. Ils sont tous là-dedans. La Rabbanout. Ils sont tous là-dedans. D'accord? Allié d'Ezé, qu'est-ce qui se Ah, passe? mais ça reste un métier. Ouais. Ouais, pas chaud. Qu'est-ce qu'il dit ici? Allié d'Ezé, Mekabel P. Il reçoit une bouche. Ouais, c'est plus compréhensible en Israël que Bérouz. Ben, D'accord. ici, on ressent ici. Ouais. C'est pourquoi? Parce que moi, le petit neveu, ils sont venus il y a 20 ans, il y a 15 ans, ils sont venus à Bethshemesh. Je dis, ah, il y a des rabbins ici. D'accord. Il y a des rabbins ici. Mais quel rabbin? Et en fait, en France, ouais, il y a plein de rabbins. Ouais. En Israël, il y a plus. D'accord. Il dit quoi ici? Mekabel P. Il reçoit une bouche. Les Daber al Tzadik et Emet pour parler contre les Tzadikim. Dibourei Gnaï. Des paroles. Gnaï. Difficile d'être. Mauvaise. Lachonara. Gnaï. Sheker. Gnaï. Du Lachonara et du Sheker. Tu vois, toutes les machlokot, ils ont commencé quand on a reçu du Lachonara. Et le Lachonara, en général, c'était du Sheker. Bah, donc c'est du motif. Comme vous savez que Rabbi Nathan, quand. En fait, c'est une gâchette Sarméon du Minyan qui fait que Marc Loquette, les Shem Shamaim. Ouais, celui-là. Ils veulent toucher le maître Nachon. de Nachon. Marc Loquette, les Shem Shamaim. Nachon. Les tzadikim de l'époque, t'as compris? Nachon. Il y a aussi sur ça. Quand Rabbi Nathan, le pauvre, on lui a fait sur lui on a voulu un kherem. On lui a fait un ktav de kherem, pas sur Rabbi Nathan, sur tous les chassidés Breslev, que Dieu nous en préserve. Il y a eu des très grands rabbanim. Alors comment c'est possible que des grands rabbanim comme ça, ils ont écrit un kherem. C'est pire que de parler. Tu peux pas manger de leur shrita, tu n'as pas le droit d'enseigner leurs enfants. Ils n'ont pas le droit de rentrer dans la parnassa. Ils ne sont pas dans les 10 personnes du minyan. Ça veut dire quoi? T'as exagéré. Normalement, comment? Eh ben, dans Yemé Atlot, c'est raconté que les rabbanim, ils sont venus. Il y a des gens qui sont venus, par exemple. Et il y a quelqu'un qui est venu, il a juré devant le Sefer Torah. Il a juré mamash devant le Sefer Torah que Rabbi Nathan a mangé à Tisha B'Av. Du pain, de la viande. Il a juré devant. Maintenant, c'était vrai? Oui, c'était vrai. Mais c'était un Tisha B'Av qui était pendant Shabbat. Ou Tisha B'Av, il est repoussé dimanche. Ah oui. C'est comme ça. C'est-à-dire que c'est un Lachon Hara, qui est un sheker, que le tzaddik il reçoit. Il est mekabel. Maintenant, on raconte aussi qu'il y a quelqu'un qui est venu, et il a dit, je jure devant le Sefer Torah, que j'ai vu que Rabbi Nathan, il a assis sur ses genoux une jeune fille. Il a dit, je jure que j'ai vu ça devant mes yeux. C'était sa petite fille qu'il avait sur ses... C'est comme ça, c'est des jeux de Lachon Hara, de sheker, que des tzadikim y rajoutent pour qu'il y a des trucs. Et c'est comme ça qu'on fait des mauvaises choses. C'est ce qu'il dit ici, Mefourash. Il dit du sheker et du Lachon Hara. C'est comme ça. C'était peut-être pas spécialement volontaire. D'accord, c'était pas spécialement volontaire contre Rabbi Nathan. C'était comme si c'était des gens qui. Ils étaient aussi un petit peu légers de devoir prendre au premier degré qu'est-ce qu'ils avaient à raconter. Hein. Alors ça s'appelle qu'ils reçoivent une bouche. Ils reçoivent une bouche qui disent, ça pèse. Ou misé novaat itnagdut shel lomdim al tzadik emet. C'est de là que toutes les machlokot ils viennent sur les tzadikim. À travers des histoires de sheker et de Lachon Hara qui est de la bouche. Aïnou al-yedé limud Torah begeout ou begadnout. C'est celui qui étudie de la Torah avec de l'orgueil et avec de la grandeur. Qui se croit quelqu'un qui, puisqu'il a étudié, il peut alors dire certaines choses. Comme voir les mahala, comme c'est écrit, naase cholek ou mitnaged le tzadik emet. C'est comme ça qu'il devient un cholek sur le tzadik emet. Alors maintenant on continue notre Torah. Page 7, je reviens. Shenichnas vesone verodef et tzadikim. Ah, nouveau sujet. Tzadik Elyon, ve tzadik tarton. Ah. Là, on parle de deux tzadik. Première chose, deux niveaux. Il y a apparemment un grand tzadik et il y a apparemment un deuxième tzadik. Ça ressemble un peu à la Torah Yudalef. Yehuda Ila, Yehuda Tata, le tzadik de Shabbat. C'est la même. D'accord?
Alors d'où ça vient ça? Qui shrinta ben tren tzadika yatva. Regardez en bas, le numéro 6, j'ai ramené 2 Zohar que Rabbi Nathan y rapporte. D'accord, je vais juste vous le dire BLP parce que il faut l'étudier dedans. Le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous enseigne quelque chose de très très fort. Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous dit que Rachel, elle ressemble à la Shrina Akdosha. Rachel Imenu, c'est la maman, la matriarche, comment on dit la matriarche. Et Rachel a eu combien d'enfants? 2. Yosef et Binyamin. Yosef, il a la Shmirat Abrit, c'est le Tzadik Elyon. Binyamin, il a une Shmirat Brit Tata'a, mais c'est un Tzadik Tarton. C'est Bet Amikdash. Et où elle se tient la Shrina? Entre Yosef et Tzadik. Entre Yosef et Binyamin. Et c'est eux les 2 Tzadikim. Un, il est en haut. C'est les eaux d'en haut. Vous vous rappelez, on a dit à Maïn Nukvin, Maïn Duchin. Il y a les eaux féminines, il y a les eaux masculines. Les tzadikim d'en haut, ils font un travail d'en haut. Les tzadikim d'en bas, ils font un travail d'en bas. La Shrina, elle fait quoi? Elle prend celui de Binyamin, les eaux féminines, et elle les fait monter vers le tzadik Elyon, Prinat Yosef, vers en haut, et comme ça, elle inclut les 2 tzadikim. C'est ça qu'on parle ici. Tzadik Elyon, ve tzadik Tarton. Donc, Yosef Binyamin, qui shrinta, la shrina, elle se tient où? Ben tren tzadiki yatva. Elle se tient entre les 2 tzadikim. Kemoshe katouf bazoar, tzadikim irshu eret. Tzadikim, c'est en quelle langue? En pluriel. Donc il y a 2. Yarshu eretz. Eretz, c'est quoi eretz? C'est la malchut. C'est la shrina akdosha. Tzadikim trei mashma. Tzadikim 2 fois. Et là, regardez ce qui vient et ce qui nous apprend Rabbeinu HaKadosh. Ou Shnei Tzadikim Eluhem. C'est qui ces 2 Tzadikim là, maintenant dans notre Torah? Écoutez bien, parce que c'est aucun rapport au Zohar HaKadosh. Rabbeinu, il dévoile un Chidush Gadol Meod. C'est qui le Tzadik Elyon? C'est qui le Tzadik Tarton? Ze Atzadik Shechidesh Zot HaTorah Shebalpe. Ze Tzadik Elyon. Le Tzadik qui dévoile les Chidush Torah qui sont écrits dans les livres, c'est lui le Tzadik Elyon. C'est-à-dire, quand tu ouvres la Gemara, c'est qui le Tzadik Elyon? C'est Ravashi, Ravina, Rav Yosef, Abaye, Rava. C'est tous ceux que tu vas mentionner. Quand tu étudies le Likutei Moharan, c'est qui le Tzadik Elyon? Rabbeinu. Quand tu étudies le Shulchan Aruch, c'est qui le Tzadik Elyon? Yosef Karo. Quand tu étudies du Zohar, c'est qui le Tzadik Elyon? Rabbi Shimon. Donc le Tzadik Elyon, c'est qui? C'est quand tu t'assois devant un maître pour apprendre d'un maître dans un livre, il devient le maître, le Tzadik Elyon. Ve Tzadik Atarton, alors c'est qui? Zeh Shelomed HaChidushin. C'est son livre. Celui qui étudie, au moment où il étudie, c'est un Tzadik Tarton. C'est toi le Tzadik Tarton. C'est-à-dire, tu réponds à Moshe un petit peu. Nahon. Ve Torah Shebe'al Peh, Aïnou, Shrinta. Et c'est quoi la Shrina? C'est la Gemara que tu étudies. Parce que la Shrina, c'est quoi? C'est la bouche. Nahon. Il y a écrit Malchut dans la Ptichat Eliyahu Navi Zachor Letov. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Malchut Peh, Torah Shebe'al Peh. Donc la Malchut, c'est la Shrina. Donc ça veut dire quoi que la Shrina, elle est entre les 2 tzadikim? Ça veut dire que le tzadik Elyon, c'est la Gemara. Le tzadik Tarton, c'est celui qui étudie la Gemara. Et la Shrinta, c'est la Torah Shebe'al Peh, c'est la Torah qu'on parle. Kemoshe katuv malchut peh ve Torah Shebe'al Peh karin lale. Uksha Shrina nikra Torah Shebe'al Peh ba betor talmid chacham shed Yehudi. Oi oi oi. Quand maintenant le talmid chacham, que c'est lui un shed Yehudi, c'est-à-dire que c'est un démon. Pourquoi c'est un démon? Parce que toute son étude, il va chez le démon parce que c'est une Torah chez le Lishma. Alors qu'est-ce qu'il fait le Talmid Chacham Shed Yehudi? Qu'est-ce qu'il fait là à ce moment-là même? Il prend la Shrina et il la met dans sa bouche à lui. Parce qu'il est en train de parler la Torah Shebe'al Peh. Donc il prend la Shrina qui est entre les 2 tzadikim, Tzadik Elyon, Tzadik Tarton, que lui c'est le Tzadik Tarton mais c'est le Talmid Chacham Shed Yehudi. Cette Torah elle est dans sa bouche. Zenikra Galut HaShrina. Quand la Shrina, elle rentre dans la bouche du Talmid Chacham Shed Yehudi, c'est ça la Galut HaShrina. Yehudi, il n'est pas goum dans le brick? Apparemment oui, d'après ce qu'on a étudié.
Apparemment, d'après ce qu'on a étudié. Torah Marchicha qui fait- D'après ce qu'on a étudié, oui. Alors je répète, écoute, c'est comment c'est énorme. Ça veut dire quoi que la Shrina, elle est en exil? C'est quand la Shrina, elle est obligée de rentrer dans la bouche du Talmid Racham Shed Yehudi. Elle est obligée de rentrer dans la- Pourquoi? Parce qu'il étudie la Gemara. Comme il étudie et que c'est un Talmid Racham Shed Yehudi, alors il fait rentrer la Shrina dans sa bouche. Et qu'est-ce qui se passe quand tu fais rentrer la Shrina dans la bouche? Eh bien, tu as une puissance inimaginable. Ce que tu dis, ça se fait. Il dit, Rabbeinu, quand on voit des tzadikim qui disent que lui, il a un enfant, que lui, il a la parnassa, et que Béhémet, ça arrive, d'où ça vient cette force-là? Ça vient juste de l'étude de la Torah qu'il a parlé. Il y a des gens aujourd'hui qui sont éblouis de miracles par la bouche. Il dit, Rabbi Nathan, mais c'est très simple. Un juif, quand il étudie la Torah, il a une force dans sa bouche. S'il étudie Torah l'Ishma, ce qui va sortir de sa bouche, il va créer des choses Béhémet réelles. Mais si c'est un Talmid Racham Shed Yehudi, que Dieu nous en préserve, il va créer dans sa bouche des choses très graves. S'il dit des choses très graves, s'il maudit, s'il dit des choses, ça va s'arriver. Alors c'est pas parce que c'est un tzaddik. C'est parce que juste sa bouche, elle pèse lourd. Il a la shrina dans sa bouche. D'après la Torah qu'on avait, la Torah d'avant, il est censé être Gvatpé celui-là, parce qu'il n'est pas bon dans le Brit. Donc comment il peut avoir un impact aussi fort s'il est il doit être Gvatpé? C'est une autre Bechina. On ne fait pas de mélange de deux Torot, comme d'habitude. Donc on ne peut pas répondre par une autre... Mais là, on est passé dans un autre inyan. Là-bas, on a parlé de Diburim Ameirim. C'est pas pareil. Des paroles qui éclaircissent, qui te font montrer le bon chemin. On ne parle pas de ça. Là, on parle d'une autre chose. Là, on parle que la Torah elle-même, dans ton cerveau, elle donne une force dans la bouche de pouvoir ou créer ou détruire. Et que la pauvre, quand il y a un Talmid Racham qui étudie la Torah et que sa Torah, elle n'est pas l'Ishma, il oblige la Shrina à rentrer dans sa bouche et tout ce qu'il va dire, c'est la Shrina Akdosha qui donne son approbation. Et ça s'appelle Galut Shrina. On a deux notions là. On a celui qui apprend l'Olishma et celui qui est dans Gambrit. Non. Pourquoi tu rappelles toujours ça? De quoi? On n'a pas parlé du Gamabrit pour l'instant. On ne parle pas du Gamabrit. Non, mais on parlait de ça dans la Torah. Non, c'est dans le Likuta Halachot qu'on a parlé de ça. C'est un rajout du Likuta Halachot. C'est Rabbi Nathan qui a rajouté une petite notion. Mais elle n'est pas dans... on doit la faire entrer dans notre tête, mais pas toute, sans créer des mondes à travers ça. C'est juste pour te donner une idée qu'un Torah l'Ishma, c'est en fonction de la pureté de ton Brit. Voilà, mets ça de côté. C'est juste pour une indication. On reste dans la Torah elle-même. Dans la Likuta Torah elle-même, Rabbeinu, il ne parle pas du Gamma Brit. Il reste juste sur le Inyan de l'Olishma et l'Ishma, et il veut que ça reste comme ça. D'accord? Donc et là, il est en train de nous enseigner qu'il y a un concept dans Tikkun Chatzot qu'on dit l'Akma Shrinta Begaluta. Dans le Leshem Yichud, on dit l'Akma Shrinta Begaluta. C'est quoi Shrinta Begaluta? C'est quoi Shrinta Begaluta? On dit toujours Shrinta Begaluta, Shrinta Begaluta. Alors Rabbeinu, il explique pas Shoutmeot. Shrinta Begaluta, c'est qu'on donne de la force à des personnes qui sont mauvais et qui sont malhonnêtes, on leur donne de la puissance. Sur le dos de la Shrina Akdosha. Et on avait étudié jeudi. C'est nous, on leur donne de la puissance. C'est eux qui étudient la Torah. Les Talmidei Chachamim, Shedim, Yehudaïn, ceux qui étudient la Torah, l'Olishma. Donc c'est leur étude en fait qui rentre. C'est leur étude, oui, leur étude. Elle leur donne une force. Quoi qu'il se passe, c'est une étude qui leur donne de la force. Et la Shrina, Rabbeinu, il va nous dire ici, elle ne supporte pas, elle crie. Elle dit, je souffre, je suis dans la bouche d'un démon. D'un démon. C'est terrible. L'Inyan de Tzadik Elion et Tarton avec la Shrina Benem, c'est que pour le Limoud de Torah Sheba'al Peh? Alors, non. Mais dans la Torah Sheba'al Peh, on le voit parfaitement. Mais c'est dans tous les cas. Dans tous les cas, parce que Rabbeinu, il va nous enseigner après le bon côté. Qu'est-ce qui se passe pour celui qui étudie Torah Lishma? Parce que pour celui qui étudie Torah Lishma, ce que la Shrina est là là, il fait revivre le Tzadik Elion. Il dit Rabbeinu, parce que quand tu dis une Torah au nom d'un autre tzaddik, alors il fait bouger ses lèvres dans sa tombe. C'est-à-dire qu'on lui redonne la vitalité, on répare, c'est quelque chose d'énorme dans le bon côté. Mais là, ce qu'on est en train d'étudier pour l'instant, c'est tout le inyan de Chatzot qu'il faut se lever à Chatzot. C'est Shrinta Begaluta. C'est quoi Shrinta Begaluta? C'est que la Shrina, elle est dans des endroits où on l'utilise pour des mauvaises choses. Menatzlimota, comment on dit Menatzlimota?
on l'utilise, mais c'est plus fort que ça. C'est-à-dire, on l'a trop, on l'utilise. Quand quelqu'un il dit trop, oui, alors on l'abuse, exactement. La shrina est abusée. C'est très grave. Et tout ça au nom de la Torah Gdosha. Ba betor talmid chacham zenikra galut ashrina. Permettez-moi, mes amis, d'ouvrir encore une fois le Reshit Hagez, notre Likuta Halachot, mais cette fois-ci dans un seif Vav, un seif après. Je suis désolé, mes amis, mais comme notre Torah elle est trop importante, c'est pour ça qu'on est obligé d'ouvrir un peu le Likuta Halachot, etc. Alors regardez maintenant. Dans page 51. Page 51, Veze Bechinat Kol Parashat Bilam chez Sachro Balak. Qui amar En Kocho Shel Moshe Ela Bepiv, Afanu Naamod Alav Ba'adam chez Kocho Bepiv. Balak il a dit, comme Moshe Rabbeinu toute sa force est dans sa bouche, on va chercher quelqu'un que toute sa force est dans sa bouche. Qui Itab et Sifrei Kabbalah, c'est écrit dans les livres de Kabbalah, chez Lavan, Naval ou Bilam, Prina Achat. Les trois, c'est une chose. Besoda Gilgul, les trois, ils étaient du même Gilgul. Aïnou Bechinat Alamdan, chez Eno Kacher. Là, on parle de l'étudiant qui n'est pas sincère. Chez En Kocho, écoutez bien les mots là. Chez En Kocho la Matzadik Haemet. C'est-à-dire, même la force qu'ils ont, eux, ça vient du Tzadik Haemet. Ils utilisent la force du Tzadik Haemet pour faire des mauvaises choses. Bechinat Moshe, shekol kocho bepiv, bechinat Torah shebalpe, shekol haolam umlo, vekol chiyuto, ou parnasato nimshach misham. C'est-à-dire que toute la parnassa et toute la vitalité, même du Talmid Chacham Shel Yehudi, il dépend du Tzadik Haemet. Même sa force, même sa Torah, même sa parnassa, il vient du Tzadik Haemet, et lui, il l'utilise dans le mal. Écoutez comment c'est fou. Validé shu lomet Torah shebalpe lishma behemet lamito. Quand il étudie la Torah, l'Ishma, kol anagat haolam al yado, tout ce qui se passe dans le monde, ça se passe à travers sa bouche. Veyachol la'anig haolam, et un homme simple qui étudie Torah l'Ishma, il peut diriger le monde en entier. Kirtsono comme il a envie. Velasot mofti, mais de faire des miracles. Noraim baolam, des miracles énormes dans le monde. Mais c'est pareil dans le bien comme dans le mal. Celui qui étudie Torah chez l'Olishma, il peut créer des guerres et des tueries et des choses inimaginables, que Dieu nous en préserve. Et un tzaddik qui étudie la Torah l'Ishma, il crée des bontés et des bonnes choses dans le monde entier. Rappelez-vous, mes amis, quand le Chafetz Chaim il a enseigné la Gemara Masechet Gitin Naradin, plein de gens sont venus divorcer. Parce qu'il étudiait Pashut, la Gemara, Masechet Gitin. Parce que la force de ce que tu as dans ta bouche, ça crée des choses. Alors il a étudié Masechet Kiddushin, et les gens, ils sont venus pour se marier, Bémet. Ce que tu étudies dans ta bouche, tu crées la chose. C'est pas stam. Alken, Nimtza Bechol Dor, Bechinat Cholkim, ou Mitnagdim, chez Kol Kocham, Ma'alomdim Torah Shebalpe, chez l'Olishma, chez Prinat Lavan, Naval ou Bilam, chez Kol Kocho Bapiv Daika. Ok, donc ça c'était le point pour apprendre, pour qu'on voie que tous les miracles et tout ce qu'on peut faire, c'est grâce à notre bouche quand on étudie la Torah Bepshitut Me'od. Ve'az yesh lo. Alors, Ukshashrina, Nikra Torah Shebalpe Ba Betor Talmid Chacham Shel Yehudi. Et quand la Shrina, elle est obligée de rentrer dans la bouche d'un Talmid Chacham Shel Yehudi, dans un Talmid Chacham que ce qu'il fait n'est pas propre. Zenikra Galut Ashrina, c'est ça la Galut Ashrina. Ve'az, et alors, Yesh lo pe ledaber ala tzadik atak. Alors, il a de la force de parler sur le tzadik des mauvaises choses et des mensonges et du lashon hara et de tous des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il a la shrina qui est dans sa bouche. Qu'est-ce qui se passe si nous on apprend de ce Galout. Qui est dans sa bouche, qui est donc en galout. Qu'est-ce qui se passe si nous on apprend de la Torah, on veut l'ishma d'un Shel Yehudi? Quoi? Moi j'ai envie d'apprendre l'ishma, moi l'avdi, et j'apprends de quelqu'un et je sais pas, mais lui c'est un Shel Yehudi. Très bonne question. Qu'est-ce qui se passe là? La Shrina elle est toujours là-bas, elle est pas là, qu'est-ce qui se passe? Très bonne question. Très bonne question. Si tu peux étudier cette Torah de quelqu'un d'autre,
vaut mieux étudier de quelqu'un d'autre. Il ne sait pas, lui. Si la Torah qu'il enseigne, le Talmid Chacham Shadioudi, c'est que lui qui l'enseigne, eh ben, va te tremper au mikvé avant et après en lisant le Tikkun Aklali. Prie Hachem que tu as la force de Rabbi Meir Balanes, que Rabbi Meir Balanes, il avait la force de prendre le fruit et de jeter les écorces. Et là, tu pourras peut-être écouter les autres. Mais toi, ta question, c'est que tu sais pas que c'est un chef de Bah oui. C'est ça. Ah. Les deux, c'est des deux côtés. Et que tu sais pas que tu as un Talmid Chacham, je sais pas, mon ami. Ouais, mais là, ça va trop loin. Ouais. Ça va trop loin parce que après tu vas sortir dehors, dès que tu vois avec un chapeau qui n'est pas venu faire Ouman, tu vas dire que c'est un chêne. Donc c'est Chas Beshalom, tu es à l'inverse de ce que Rabbi Nachman veut faire aussi. Hein, c'est que ça, hein. Quoi? Si le mec il est pas avec Rabbeinu, c'est forcément. Mais non, mais Rabbi Nachman il fait Azamra, tu vas pas dire que dès que tu vois un mec c'est un chêne. Bah, le Hémet, c'est ça, qu'est-ce qu'il y a? Le Hémet, on peut c'est se le dire entre nous. Hein. Non, non, s'il est pas cholère, qu'est-ce qu'il dit pas du mal? Il n'y a pas de problème. Le vrai problème, c'est qui? C'est nous, le vrai problème. Parce que nous, on ne fait pas assez d'Afatsa. Et on n'envoie pas assez de Tikkun Aklali, et on ne parle pas assez de Rabbeinu. Et à cause de ça, les Rabbanim, ils sont ignorants de Rabbeinu. Donc le vrai problème, c'est nous. S'il y a quelqu'un sur qui il faut frapper, c'est nous qu'il faut. Parce que nous, on sait. Parce que les tzadikim, nous, on sait. Si eux, ils ne savent pas, c'est parce que nous, on ne diffuse pas. C'est parce que nous, on ne leur montre pas comment on était à l'époque et qu'est-ce que Rabbeinu, il a fait de nous. D'accord? De base, si un Rav, il voit sur un homme qu'est-ce que Rabbeinu lui a fait, il doit tout de suite... C'est comment que Rabbi Nathan, il a fait tchouva? Comment Rabbi Nathan s'est rapproché de Rabbeinu? Il a vu son copain, qui était un blagueur, un charrieur, qui est devenu un tzaddik. Lipa. C'est ça qui l'a rapproché de Rabbeinu. Il n'y a pas besoin de trop de parler. Il suffit juste que quelqu'un il te connaît et qui voit la force, le résultat que Rabbeinu il fait de toi. Ça suffit pour se rapprocher du Hémet. Donc, vaut mieux on parle sur nous qu'on parle des autres. On ne peut pas parler des autres. Déjà, cette Torah, elle est faite pour moi, elle n'est pas faite pour cela. Et Bichlal, si on explique que de cette Torah-là, elle ne parle pas aux autres, elle parle que de toi, hein, parce qu'on parle en fait du Lavan qui est en toi, du Talmid Chacham Shadioudi qui est en toi, alors ça, on parle que de nous là. Non, mais bon, il faut mieux être prudent et pas écouter que. D'accord, mais il faut surtout pas s'écouter soi-même. Ouais. Parce que c'est nous le Talmid Chacham Shadioudi. Donc c'est pour ça on va le lire dans le Likutei Halachot, pareil dans Reshit Hagez. Le plus grand sod que la Torah elle nous donne, c'est de s'effacer devant le Talmid Chacham. Je vais aller encore plus loin, mon frère. Je vais aller encore plus loin. J'ai aucune prétention de dire que je suis même pas encore dans l'histoire parce que je lis même pas la Gemara. Alors, je devrais fermer même ma bouche de toutes ces choses-là qui existeraient dans mon cerveau et de me dire que je vais commencer à étudier un peu de Torah. Et encore une fois, je répète parce que Béhémet c'est important. Encore une fois, cette Torah-là, elle parle plutôt de nous. Il faut savoir ça. Ça, j'arrive pas. Mais si Chai, elle parle de nous, cette Torah, de moi. Et il faut savoir, Rabbeinu, c'est sûr que Rabbeinu il t'enseigne sur les autres, mais c'est pas là le sujet que Rabbeinu. Où on est cholek chez Rabbeinu, nous. Où on est cholek sur Rabbeinu. Je sais pas. C'est pas une question. La question n'est pas comme ça. Rabbi Nachman, il vient, il te dit le monde comment il existe. Il existe dans le monde des gens qui étudient la Torah, et le rov de ces gens qui étudient la Torah, l'Olishma, ils sont contre Moshe Rabbeinu. Et il t'explique comment. Zéro. C'est pas là qu'on va sortir d'ici et faire le contraire d'Azamra quand on va sortir d'ici, parce que Azamra, c'est Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il est venu me chercher à moi dans une boîte de nuit. Si tu me laisses finir, tu me laisses finir. Il vient me chercher dans une boîte de nuit, moi, qui ne sais pas lire l'hébreu ni rien, et qui m'amène à Ouman. Tu comprends? Donc il vient, il fait Azamra sur moi qui était plein de fautes. Il fait Azamra sur toute la terre. À Tzadik Emet, ou Mouchar, la Tchouva, quand on a Israël. C'est pas parce qu'on on est là en train d'aller à Ouman qu'on est là pour pouvoir sniper. Celui-là c'est un shed, celui-là c'est un shed, celui-là c'est un shed. J'ai dit que là, quand tu vas sortir de cette Torah-là, c'est continuer à faire Azamra sur toi et sur les autres, et que moi je ne dois pas être un shed dans ce monde-là. Et à plus forte raison, vu que j'ai aucune prétention de dire que je ne sais même pas ce qui est écrit dans la Torah. C'est quand la dernière fois que tu as pris un cachet? Hier soir. Alors? C'est qui a pris le cachet? C'est Lavan ou Yaakov? C'est Lavan. Voilà. Donc t'es cholek sur le tzaddik. Oh, il a été gentil avec le cachet. Ouais. C'est gentil. Ouais, c'est ça. Pareil pour Chatzot, pareil pour Idbo Dedout, pareil pour Rova aussi, frère Rabbeinu. Et tu sais quoi? Emouna ou Bitachon, frérot Parnassa. Ah ouais.
Alors? Mais c'est pas être Rolek, ça. Ça s'appelle être Rolek, mon ami. Ça s'appelle être Rolek. 100%. Ça s'appelle de dévier, ça s'appelle de mettre de la pommade. C'est-à-dire, tu prends la parole de Rabbeinu, tu dis, écoute Rabbeinu, je vais t'enlever un peu ça, attends, je vais t'arranger. Voilà. Ça, tu vois, ça j'aime bien, voilà. Rabbeinu, il a dit ça. Hein? C'est pas Rolek si j'arrive pas. Non, c'est parce que tu crois pas. C'est pas que tu n'arrives pas, c'est que tu crois pas. Il y a aussi ne pas savoir aussi. On sait pas. Non, là on parle de on sait très bien que on sait très bien certaines choses et on ne fait pas certaines choses. Oui, d'accord. Rabbeinu il nous a dit de pas boire et de pas boire même de l'eau. D'accord. Il n'y a pas de chormot dans ça. D'accord. Où on est aujourd'hui avec ça? Mais tu le sais que c'est émettre, mais t'as pas la force de le faire. Mais ça s'appelle des trollecs quelque part. Ça s'appelle des trollecs. Il y a une mitzvah de devoir mettre sur notre table, dans notre prière, de devoir s'occuper de nos restronautes. Il nous demande ça. Si on ne s'occupe pas de nos restronautes dans la tfila, dans l'Ibodedou, dans les télim, je m'occupe par exemple, voilà, je fais 1 heure de télim pour me lever 1 heure avant, ou alors pour pas manger ou boire avant la tfila. Si tu t'occupes de cette façon à combler tes manques, t'es pas un même si ça te prenait 1 an de pas boire avec un. Tu sais, la vanne, il est pas. On n'est pas Rolek, on survit. La vanne, il n'était pas Rolek sur Yaakov. Ah. Non. Il n'est pas Rolek sur Yaakov. Il était rusé. C'est quoi rusé? Il faisait des chormes. Ah ouais, ça ouais. Voilà. Et c'est exactement ce que nous on fait. Ah ouais. Ça ouais. Donc c'est pas un Rolek, on parle pas de Rolek. On parle d'un rusé, harmonie. Voilà. On fait notre pâte à modeler, on l'arrange à notre sauce. Et alors on va dire, ouais, ça c'était à l'époque, moi j'ai pas la force, je prie, ishtadlout, l'eau c'est pas très grave, la halakha elle permet. Voilà, c'est fini. Et tu te retrouves comme ça, et tu restes 50 ans comme ça, sur des harmomiout, c'est le lavan qui est en toi. Rabbeinu il dit, oh, ce lavan là il bouffe toute ta Torah, l'olishma. Et Rabbeinu il dit alors voilà que tu saches que si des fois tu parles contre parce que de parler contre le tzaddik c'est de parler aussi contre les élèves du tzaddik. Non mais parce qu'on parle là ce que Rabbeinu il dit al pirov al omdim cholkin. Celui qui aime la Torah, qui veut étudier la Torah. Oui, mais là on parle pas de ça. Un seul pas de boum sur la Torah. Si tu sors de cette Torah là, tu es en train de sniper à droite. Alors mais là on parle d'Afka. C'est encore pire que Bilam, parce que Rabbi Nathan il dit celui qui parle contre quelqu'un, il est encore pire que Bilam. Bilam lui il a fait des bénédictions sur les Juifs. Et moi si je viens et je dis celui-là c'est un rachat, je suis encore pire que Bilam. Mais ça, c'est pas moi, c'est Rabbi Nachman, c'est Rabbi Nathan. Mais là, ce que Rabbeinu il nous enseigne, c'est d'Afka le Inyan de parler contre les tzadikim. Et ça se fait à travers le lavan qui est en nous. Et Rabbeinu, et ce qu'on a lu dans l'Ikuta Alachot, rappelez-vous, le tzadik, leurs élèves et leurs élèves des élèves. C'est pareil. Quand tu parles sur les élèves du tzadik, c'est pareil. Et on peut se trouver à parler contre les élèves du tzadik. Si. C'est qui les élèves du tzaddik? C'est toutes les personnes qui sont attachées au tzaddik à émettre. Quand on se retrouve à rigoler, à se moquer de lui, de l'autre, en chariade, un mot à droite à gauche. Oui, c'est pareil. Ça s'appelle un lavan qui est là et qui te cogite dans le cerveau des champignons. C'est là où. Mais d'un autre côté, Rabbeinu nous dit aussi qu'il y a des méfonds, même chez le Sheker, même chez Rabbeinu. Là, on parle pas de Mefour, Samim, Michel Tcheker. C'est pas du tout le même concept. Là, on parle d'un Talmid, Raham, Shed, Yehudi, c'est aucun rapport. Aucun rapport. Il te parle que l'essentiel des gens qui sont contre le tzaddik, c'est des gens qui étudient la Torah. C'est ça le chidouche. Normalement, ça doit être le contraire. Quelqu'un qui étudie la Torah, il doit trouver le tzaddik. Et là, il va te dire, c'est le contraire. Les gens, tous ceux qui sont contre le tzaddik, c'est des gens qui étudient la Torah, tu sais même pas. C'est-à-dire, toi et moi, on sait même pas c'est quoi d'étudier. Et le fait comment ils l'ont étudié, ça a donné de la force à ce truc que tout le monde a en soi, qui s'appelle un shed, d'accord? Et ça l'a alimenté. Et au lieu d'alimenter sa Nekuda Tova, qui est la Nekuda du tzaddik qu'on a, eh ben ça a donné de la force au shed qu'on a à l'intérieur. Maintenant, ce qu'on a appris ce soir, maintenant ce qu'on a appris ce soir, et que c'est ça qu'il faut qu'on se rappelle bien, un chidouche mamash qu'on a appris, c'est que quand un homme, il ouvre un livre pour étudier de la Torah, et que dans sa tête, il a une pensée qui est très simple.
je veux étudier la Torah pour découvrir Hachem, pour appliquer ce que je veux étudier, à ce moment-là même, il est Bechinat Tzadik Tarton. Mamash. Tu peux étudier rien que pour la sainteté? Pour faire tchouva. Juste pour la sainteté, c'est ça. Oui. Je comprends rien de ce qui Oui. Pour te rappeler du Karaolam Abba. C'est les Shem Shamaim, c'est des points de l'Eshem Shamaim. Mais au moment où un homme il s'assoit devant un livre et il a cette kavana-là, il est du niveau de Tzadik Tarton. Et Tzadik Tarton, c'est Prinat Binyamin, c'est le Bet Amikdash, et c'est lui qui fait les Maïm Nukvin. C'est le premier travail pour être Gorem, un Zivug, un Chibour et un Yichud qui est énorme. Et la Shrina, elle attend de rentrer dans une bouche d'un juif qui étudie la Torah, les Shem Shamaim. Il nous reste juste à nous booster en se disant les uns avec les autres, force et courage. Moi j'ai déjà fait un vite, mais vous êtes 10 piles.